Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir qui va durer bien sûr 2 heures. Et avant de continuer et de vous présenter qui est à l'arrière et vous dire tout ce qu'on a à vous dire, je vais tout de suite vous présenter qui est à côté de moi. Eh bien il s'agit de notre cher ami Eidra. Bien, bonsoir Bonsoir, Bruno. comment allez-vous? Bien, bien, merci. Bonsoir à vous tous qui nous suivez depuis la maison ou bien depuis les réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue. Vous avez passé une belle journée? Belle journée, ensoleillée, Un magnifique. samedi? Puis vous? Eh ben oui, ils Oui. avaient annoncé de la pluie. Ah bah oui, hein. Elle n'est pas venue, c'est bien. On va prendre, on va prendre. Eh bien, nous, en tout cas, on a du soleil dans cette émission. On est heureux de vous accueillir vraiment dans cette belle, magnifique émission. Nous allons passer 2 heures merveilleuses avec vous. N'hésitez pas dès à présent d'appeler au 0901 901 993. Et bien sûr, si vous faites le 1, eh bien, vous atterrirez chez notre téléphoniste qui vous passera sur le plateau et vous pourrez poser votre question à Edra et moi-même. Si vous voulez être connecté avec quelqu'un de l'arrière en toute discrétion, eh bien, vous pourrez le faire en faisant le 2 plus le code PIN de la personne que je vais vous dire dans quelques instants. Et si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3 et vous serez connecté avec la personne libre, la première personne libre qu'il y aura à l'arrière. Alors, pour l'instant, nous avons à l'arrière Lucie au 429, médium, donc depuis très très longtemps. C'est une dame qui fait ça depuis plus d'une quarantaine d'années. Elle a une expérience incroyable. Donc, allez-y, elle a une voix très charmante et surtout très professionnelle. Donc, toute question que vous aurez à lui poser, bien sûr, pas de questions sur la santé, ni religion, ni politique. Voilà, tout le reste, vous pouvez poser, mais c'est surtout aussi des questions pour les objets perdus, ou si vous avez perdu votre porte-monnaie, ou bien si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, savoir ce qu'est devenu cette personne, ou un animal que vous auriez perdu. Elle est aussi, avec son pendule, elle va pouvoir vous aider, vous aiguiller dans quelle voie ou de quel côté rechercher. Mais naturellement, toutes les autres questions existentielles. Donc Lucie, 429. Nous avons Athéna, que vous connaissez très bien, qui vient souvent sur ce plateau, qui est au 444, un numéro facile à retenir, n'est-ce pas? Médium par les cartes. Elle est tarologue, elle est aussi numérologue à ses heures, donc vous savez, c'est les chiffres de votre date de naissance, le lieu de naissance, le prénom, etc. Et avec ça, donc en numérologie, elle va pouvoir vous dire dans quel chemin de vie vous êtes, etc., ou dans quelle année personnelle vous êtes, et pouvoir vous décrire certaines choses de votre vie grâce à la numérologie. Mais elle fait un mix aussi avec ses tarots, le rider et le doré. Et aussi, elle peut, à distance, donc vous aider pour vos projets et mettre en place des solutions pour y arriver. Elle peut aussi, vous le savez, par ses encens curatifs, ou en tout cas ces encens thérapeutiques plutôt aussi, vous aider à distance pour un quelconque problème que vous traverseriez en ce moment de votre vie, ou une peur, ou quelque chose d'autre comme ça, ou une question, ou une douleur, voilà. Donc elle peut aussi vous aider à distance. Hein. Oui. Voilà. Donc et voilà, je vois Romain. encore. Ah ben voilà, Romain qui vient de se connecter, Oui. donc vous le voyez en arrière-plan. Romain nous a rejoint. Donc Romain, lui, est naturellement au 327, et Romain, il utilise l'oracle de la triade, et Romain aussi une personne très sensible, beaucoup de professionnalisme, et qui va aussi pouvoir répondre à toute question. Voilà, l'équipe est là pour le début, donc nous sommes certains qu'il y en a d'autres qui vont venir se connecter durant la soirée. Nous vous dirons au fur et à mesure de leur arrivée à l'arrière. Voilà. Tout à fait. Ma chère Edra, puisque on a quelques instants, vous allez peut-être nous parler de l'ange du jour ou quelque chose comme ça? Alors, oui, on y va avec l'ange du jour. Voilà, Ceux qui allons-y. nous voient, nous regardent comme d'habitude, vous savez que je parle toujours de l'ange du jour, c'est-à-dire l'ange pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc d'abord, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et je vais vous parler donc de votre ange gardien, lequel c'est
celui-là qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Et celui-là, juste d'aujourd'hui, qui est le second, celui-là du cœur, comme on dit. Mais le premier, c'est celui-là qui va vous guider, vous aider, vous protéger tout au long de votre parcours de vie. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, l'ange gardien, c'est, alors, Laouel. J'ai toujours du mal, hein. Laouel protège les personnes qui sont nées entre le 11 et le 15 mai. Et Laouel veut dire Dieu loué et exalté. J'ai remarqué effectivement depuis un certain temps que tous les prénoms des anges ont le mot Dieu à l'intérieur. Donc voilà, ça sort effectivement, c'est un rapprochement avec les 72 noms de Dieu dont on a déjà parlé quelques fois. Alors, Laouel, pour tous ceux qui sont nés aujourd'hui, il appartient au cœur angélique des chérubins. L'ange directeur, c'est-à-dire l'ange qui le guide, c'est Ratziel. Et Laouel règne sur les énergies planétaires d'Uranus et Jupiter. Il gouverne un des 7 charismes qui est la guérison. Ses pouvoirs. Laouel favorise l'amour de la vie dans l'harmonie de l'univers. Et est considéré comme un ange plus guérisseur que d'autres, car il donne à ses protégés l'art de communiquer la joie autour d'eux, de donner du bonheur par les seules générosité et compassion. Les protégés de Laouel aident ceux qui luttent contre la maladie et ceux qui sont parrainés par lui préfèrent la spiritualité et la recherche de la lumière à la frivolité du monde. La pierre de Laouel, c'est le quartz fumé. Je n'ai pas pris aujourd'hui, mais j'en ai un de ces 4, je vais vous montrer le quartz fumé. Alors, pourquoi le demander de vous guider ou bien si vous avez besoin à quel moment il faut le prier pour développer son intuition, son endurance physique et en cas de maladie. Donc, pour tous ceux, donc indépendamment de ceux qui sont nés aujourd'hui, qui vous guidera tout au long de votre vie, s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui n'est pas bien au niveau des énergies, peut prier l'ange Laouel. Et vous pouvez accompagner votre prière avec de l'encens électre et béjoin. Quand je vous dis souvent l'électre et béjoin, je vous donne toujours 2 ou bien 1. Vous pouvez mélanger les deux puisqu'on sait que depuis la nuit des temps que l'encens est un lien entre terre et ciel. Hein? D'accord? Alors voilà pour l'ange physique d'aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais vous parler de celui-là qui est le second, juste aujourd'hui. C'est Imamiar. Imamiar, que je dis juste, veut dire Dieu élevé et dessus de toutes choses. Il appartient au cœur angélique des principautés et c'est son ange recteur, celui-là qui le guide, c'est Aniel. Il règne sur les énergies planétaires de Vénus et il gouverne le chakra sacré. Les pouvoirs de Imamiar, c'est-à-dire les dons, encouragent les tempéraments entiers qui privilégient l'enthousiasme et veulent donner une place prépondérante aux sentiments et à l'amour. Il soutient leur capacité à se dévouer pour les justes causes. Selon la tradition, Imamiar sublime les pulsions sensuelles pour les transmuter en expériences mystiques. Au quotidien, Imamiar préserve de la domination des émotions et des réactions trop impulsives. La pierre de Imamiar, c'est l'obsidienne neige. Pourquoi le prier et à quel moment? Lorsque l'on invoque l'ange Imamiar, on peut lui demander son soutien pour mieux posséder le sens des responsabilités et combattre l'immaturité amoureuse. Il accorde aussi la protection lorsque vous allez entreprendre un voyage. Et quel est l'encens que vous pouvez accompagner avec vos prières? C'est le santal et muscade. Voilà pour les 2 anges de jour. Je vous montre maintenant sur mon pupitre les 2 talismans, donc les talismans de l'ange Laouel et de l'ange Amimiar, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. L'ange Laouel, donc vous avez le nom là, les noms à lettres hébraïques, hein, comme je vous ai dit, c'est des lettres justement qui ont une connotation créatrice. Hein. Et puis le talisman d'Imamiar, vous pouvez trouver aussi dans divers sites, le couper et le porter sur vous, enfin sur votre portefeuille, votre porte-monnaie, votre sac, et puis ça ira pour le prier l'ange du jour. Alors, encore une fois, bon anniversaire à vous tous. Voilà. Merci Edra. Je Et vous en tout prie. de suite, nous avons notre premier appel. Oui, allô?
Oui, bonjour. Oui, Bonsoir. bonsoir madame. Bonsoir. On va vous appeler Emilia, ça vous va? Oui, ça ira, merci. Est-ce qu'on peut vous demander votre date de naissance? On l'a pas. Oui, 25 du janvier Oui, 57. d'accord. Excellente année. Oui. Quelle est votre question, Emilia? Oui, la question c'est l'amour. Ah, L'amour, quand tu nous d'accord. tiens. Alors ça, c'est Voilà. le sujet. Quelle est votre question exacte? Qu'aimeriez-vous savoir de façon exacte? Si c'est une Oui, rencontre, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. si vous allez faire une rencontre. Oui. Très bien. Oui, Alors, Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire, Oui, plus ça ou moins fait- seul? Pardon? oui, une année. à peu Une près. année. Une année. on va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on ose vous demander, ne nous donnez pas trop de précisions, dans quelle région vous vivez de Suisse romande? Au canton de Vaud. Canton de Vaud. Voilà. Alors, vous allez me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est le 5. Le 5. Et pour Et puis un moi, stop oui. pour Edra. Un stop, s'il vous plaît. Ok, stop. Voilà. Merci. Euh, Il y a une rupture. Vous voulez que je commence ou vous bien? pouvez commencer. Il y a une rupture, je vois tout de suite une rupture dans un couple qui vous a beaucoup marqué. C'est pas récent, je ne sais pas dit que ce soit celle d'il y a une année, parce que les cartes ne donnent jamais de temps, mais il y a une rupture assez marquante, puisqu'on voit le couple et l'accident, une rupture très forte. Hein. Bon, une rupture en soi est toujours un événement difficile et fort, mais là, il y en a une qui vous a particulièrement marqué. Oui, D'accord, on le voit dans le jeu. Hein. oui, ça fait Mais déjà... ça, pour l'instant, ça il y a parle du longtemps. passé. Ça on va fait aller- déjà 8 ans, plus 9 ans. 9 ans? Ça. D'accord. Oui, ça fait déjà très longtemps. Ah ouais, je pensais bien que c'était pas celle de vous parler d'une année, ça doit être quelque chose d'assez Non. d'assez ancien, effectivement. Alors, pour moi, littéralement, je ressens aussi, alors les cartes me disent une chose, et je ressens aussi que vous êtes en train de sortir de quelque chose d'un petit peu compliqué qui s'est passé, donc cette rupture et d'autres choses de la vie, pas que des ruptures. En fait, vous êtes en train de vous remettre sur rail, et on va dire sur le marché, entre guillemets, c'est pas un marché, mais sur la rencontre. Et vous êtes en train d'arriver gentiment dans cette année, et moi je dirais plutôt sur la fin d'année, voire même l'année prochaine, comme je vois les choses, on voit une rencontre et quelqu'un qui devrait vous convenir. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un? Non. 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 Parce que la carte des honneurs sont aussi la carte d'une personne. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être cette personne, vous la connaissez déjà, mais attention, peut-être vous la connaissez de vue ou d'avoir croisé quelque part. Ça ne veut pas dire que vous la connaissez. Peut-être vous n'y pensez pas maintenant, mais dans mon ressenti, et ça c'est plus la médiumnité qui parle par rapport à une carte, ça serait une personne que vous avez déjà vue, rencontrée au moins une fois dans votre vie, puisque ce n'est pas un inconnu. Mais peut-être vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire que moi, je connais cette personne. Oui, mais peut-être de vue. Peut-être vous le connaissez pas bien, vous l'avez peut-être vu qu'une fois. Peut-être que j'ai jamais parlé avec. C'est difficile, ça, de vous dire. Simplement, vous le connaissez de vue au moins ou parlé une fois. Ça, c'est compliqué à dire tous les détails. Moi, mais je ce n'est vois pas un non. inconnu. Et quand vous le rencontrerez, vous allez vous dire « Ah, mais je l'ai déjà vu quelque part, celui-là. » Peut-être ça vous reviendra pas tout de suite. Mais les honneurs veut dire que c'est une carte d'une personne que vous avez déjà vu. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Ça ne veut pas dire, c'est pas un ex, c'est pas une personne, je ne ressens pas que c'est une personne avec qui vous étiez amis, c'est simplement, vous l'avez peut-être croisé quelque part, dans un escalier, dans un café. De vue, hein, je dis, ça seulement, ça sera Pardon? seulement de vue. De vue, comme ça. Oui. Autrement, non. Autrement, non. Non. Autrement, non. Mais c'est de vue, voilà. Mais pour moi, il y a une rencontre, et vous êtes effectivement sur un bon chemin, là, je dirais. Voilà, qu'est-ce que vous voyez, vous, Edra? Alors, pour moi, dans la finalité, j'ai une rencontre. Mais on me parle un tout petit peu de commencer à regarder plus ceux qui vous regardent. On dirait que vous avez commencé un bon chemin, c'est-à-dire des pouvoirs d'ouverture, parce qu'à un moment donné, on est un peu replié sur soi, d'accord? Oui. Mais l'image que j'ai, c'est effectivement on dirait que vous regardez pas forcément les gens qui vous regardent. C'est comme si Ah oui. vous aviez, voilà, il faut
prêtez plus attention à des petits détails parce que moi, j'ai l'impression que quelqu'un, vous savez, vous, en ligne directe, droite, et sans tourner la tête pour regarder s'il y a quelqu'un à l'horizon, en fait. Donc, il faut ouvrir un tout petit peu ça, sortir, hein, parce que il me semble, bon, je n'ai pas quelqu'un qui sort énormément, mais quelqu'un qui va commencer quand même à s'ouvrir plus au monde, on va dire, après une période qui était difficile, c'est vrai. On avait besoin de se recueillir, sur soi aussi, hein. D'accord? Je suis toujours sortie un peu. Oui. Je suis toujours sortie. Je sors pas tous les week-ends, mais Tout à fait. je sors pas mal. J'ai toujours C'est bien. sorti un peu. Oui, oui. Ben, c'est bien Oui, parce que juste après cette période, effectivement, comme je vous ai dit, où vous avez été un tout petit peu recueilli un peu, c'est bien, vous avez commencé. Et il faut, pour moi, d'ici à la fin de l'année, comme il dit Bruno, au maximum première période l'année prochaine, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. il y a un petit Je peu- ne veux pas compter cette année. c'est difficile à dire. Comme on vous dit, c'est fin d'année ou début d'année Je prochaine. peux poser la question, mais... Elle peut poser la question avec le pendule, mais Pendule. pour nous, c'est clair qu'on ne peut pas vous dire le jour, l'heure et le moment. Hein, ça, D'accord, c'est ouais, clair. bien Ça, sûr. c'est pas possible. Hein. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est le 30 décembre ou le 4 janvier? Ça, c'est compliqué pour nous. En vous En voyez, tout c'est cas, très pour proche. moi, ce qui me paraît en fait important, c'est que moi, je n'ai pas quelqu'un qui va rester seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas rester seul. non, vous n'allez pas rester seul. Alors, c'est C'est ça, déjà une c'est bonne bien. D'accord. chose. C'est déjà- Alors, C'est bien ça. moi, je vais juste poser la question si C'est cette année. 25 janvier 1957 va-t-elle faire une rencontre d'ici au 31 décembre 2018? Est-ce Moi, je que... verrai plus l'année Ouais, prochaine. est-ce que... Mais bon, dans mon ressenti. Qui est née le 21 janvier 1957, va-t-elle faire une rencontre sentimentale, amoureuse et stable, durable dans la première semestre 2019? Vous voyez? Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, c'est aussi plutôt première moitié d'année de l'année 2019. Ouais, Mais c'est ce que je j'ai ressens. bien posé la question, une rencontre stable, durable. Hein. Ah, D'accord. ça, oui. Oui, oui. C'est D'accord. c'est ce que je pensais aussi. Moi C'est aussi, plutôt c'est l'année ce que je prochaine. ressens, hein. effectivement, c'est quelque chose... Alors, allez-y, profitez, ouvrez-vous aux sorties, aux gens qui vous regardent, parce qu'il y a quelque chose de joli qui va arriver. Quelque- Parce que moi, je ne cherche pas. Je dis, C'est ça je ce que suis j'ai dit pas quand dans je les la sites. vois. J'ai Oui. déjà été dans les sites, mais là, je suis plus. Alors, est-ce que c'est dans un site de rencontre ou bien c'est comme ça, je vais revoir la personne? Moi, je ressens pas tellement un Par site, hasard. mais Non, je n'ai pas un site je de ne repense pas un rencontre. site. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, Emilia, c'est que vous sortez d'une période trouble, donc depuis 9 ans, vous avez eu une autre Ouais. rencontre, tout ça. Ouais. Vous êtes en train aussi de vous reconstruire quelque part et vous avez besoin de poser certaines bases avant de vous lancer comme... Alors, je ne dis pas que vous allez vous lancer à corps et âme perdu vers la première personne que vous allez rencontrer, mais Non. vous avez quelque part besoin de reprendre confiance aussi. Et ça va venir. C'est en train de se faire, je le ressens maintenant, et vous êtes en train de progresser, et vous êtes déjà bien pour rencontrer Oui, quelqu'un. je le sens, moi. Ben voilà. Oui. Mais Voilà. vous allez rencontrer quelqu'un, je pense, en début d'année, et quelqu'un de valable. Quand je dis de valable, quelqu'un avec qui vous pourrez. Voilà, on n'est pas là pour juger les personnes, mais quelqu'un que vous allez rencontrer de stable et avec qui vous pourrez faire un bout de chemin. Après, que vous viviez ensemble, que vous ne viviez pas ensemble, c'est d'autres Ah, ça, choses. c'est autre chose, Vous nous retéléphonerez, on verra à Oui. ce moment-là. Oui, oui. Vous nous donnerez le prénom et puis sa date ou une lettre et puis on ira voir ça. Mais Oui, il oui, faut oui, déjà oui. rencontrer la personne. La personne. Oui, d'abord pour la rencontrer. Exactement. Mais continuez Alors. comme ça parce qu'on ressent Oui. que vous êtes Ça va, ouverte. c'est par hasard, comme ça. Je pense que oui. Je Oui, pense moi, que oui. j'ai l'impression effectivement que c'est pour ça que je vous parle des sorties. Pour moi, c'est Oui. ce n'est pas lié à des sites de rencontres. Pour Non. moi, c'est Ah, quelque d'accord. chose complètement, on Ouais. va dire, pas inespéré parce que vous espérez une rencontre, oui, mais c'est quelque chose, voilà, Ça va naturel. arriver par hasard, comme Voilà. ça. Ouais. Ah, non, maintenant, continuez à regarder les sites de rencontres. Pourquoi pas hein. Nous, on n'est pas là Non, pour je vous dire sais ne le plus, faites. je- ne- Non, elle le fait pas. Je sais plus. Ne le Non, faites je pas, cherche mais pas. moi, C'est je ça pense, que- on n'a pas ressenti que vous allez la Non. rencontrer de cette façon-là, en tout cas. Voilà. Parce que plus on cherche, plus moins on trouve. Exactement. Je dis, non, Ah. j'arrête. Est-ce que- J'arrête, j'ai pas trop, j'ai pas... Bon, de toute façon, je suis seule depuis une année à peu près. Donc voilà. J'ai eu quelqu'un avant, mais c'est quelqu'un, voilà, il Mais- n'habitait pas ici non plus. Mais J'étais loin.
quelque part, Emilia, c'est bien que vous ayez cette année pour vous reconstruire. Moi, je ressens que ça vous fait un grand bien aussi, quelque part. On a aussi besoin des fois de se retrouver. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, Emilia? Oui, j'ai des questions pour voir si je vais faire une affaire que j'ai chez moi. Oui. Si je vais vendre oui. On va terrain regarder. ou bien une maison que j'en ai. Oui. Qui est à l'étranger, si j'ai bien compris. Oui, à l'étranger, oui. D'accord. Savoir si vous allez vendre cette maison, en fait, c'est ça? Oui. Très bien. Ça. Alors, moi, je vais quand même contrôler avec les cartes, même si j'ai déjà la réponse. Alors, vous dites un stop à moi, voilà. Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le chiffre, ça sera le 3. Oui. Merci. Et puis, stop pour Edra. Merci. Un stop pour Edra, voilà. Je peux commencer. Allez-y. Alors pour moi, c'est un oui. Ça confirme mon ressenti. Justement, quand je vous ai dit, quand vous avez posé la question, je vous ai dit oui. Pour moi, il y a une vente. Alors, moi, c'est comme si j'avais... Est-ce que c'est une maison où il y a aussi une histoire de terrain? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on me parle du terrain. Est-ce que vous les vendez séparément? Séparément, oui. Parce que j'ai comme si l'impression que le terrain, il va se partir avant. Avant. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a le terrain qui part avant, ou bien il y a peu de temps après. Mais en tout cas, une vente, oui, et puis une vente qui va se faire certainement pour moi encore cette année. Par rapport à ce que je vois, les cartes qui sont... J'ai plusieurs cartes aussi qui me confirment qu'il y a les rentrées d'argent ensuite, effectivement quelque chose qui est à l'extérieur. Oui, j'ai la rentrée d'argent par rapport à une association, c'est-à-dire une vente, quelque chose qui se fait. Pour moi, oui, et c'est quelque chose qui me parle du terrain, vous voyez. Donc c'est le terrain. Voilà, pour moi, la maison, non? Alors, pour moi, ils vont se vendre, mais pour moi, la première image qui m'est venue, c'était cette espèce de terrain on dirait qu'il est prêt à être construit. Oui. Qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il est prêt à être construit, parce qu'on me dit que de là, on peut sortir très vite une maison ou quelque chose. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Après, effectivement, pour moi, la maison, elle se vend quand même. Mais pour moi, le premier, c'est le terrain qu'on me parle. Ah, ok. Pour Bruno, peut-être qu'il a plus d'informations. Disons que Parfait. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je vois, c'est que la vente, oui, mais est-ce que c'est le prix? Il y a comme c'est pas une complication, il y a comme un frein à quelque chose dans cette vente. Est-ce que vous êtes seul à être propriétaire de ça ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? Seul. Alors c'est le prix, parce que je voulais voir si c'était une opposition par rapport à d'autres personnes. Non, c'est seul. Vous êtes seul. Donc, mais est-ce que le prix, il faudra... Alors, parce que moi je vois comme alors on négocie toujours quand on achète, quand on vend quelque chose. Donc il y aura une négociation qui risque d'assez difficile, mais pour un des objets, effectivement. L'autre, alors moi je confirme que c'est certainement le terrain qui va se vendre, mais la maison, il y aura une discussion, une négociation, et ça ne sera pas facile de trouver un commun accord, mais finalement vous le trouverez, vous vendrez. Mais il faudra lâcher du lest, effectivement. Ah oui, la maison c'est plus difficile. Exactement, et là il faudra baisser ou lâcher un petit peu, comme je dis, de l'est pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose. Mais ce que je ressens en médiumnité, c'est une fois que vous aurez trouvé l'accord, c'est même si vous dites je ne l'ai pas vendu ce que j'aurais espéré, c'est de la vendre quand même, parce que sinon, elle risque de vous rester un peu plus longtemps sur les bras, et d'après ce qu'on ressent et ce que vous avez dit, vous tenez à les vendre, n'est-ce pas? Oui, je tenais parce que c'est trop grand, et puis voilà. Donc, faites-le. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci d'avoir appelé. Belle soirée. Un bon week-end. Merci beaucoup, Emilia. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. 0901 901 993. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Je vois que Andreas
s'est rajouté à notre liste Voilà. de participants. Il est actuellement occupé, ainsi qu'Athéna, ainsi que Romain. Voilà, les 3 sont pris. Il reste encore Lucie. Allez-y, elle est libre. Vous pouvez l'atteindre tout de suite en faisant le 429. Romain, le 327. Andreas, le 941 et Athéna, le 444. Andreas, vous savez qu'il a le tarot égyptien. C'est un homme fantastique, formidable, avec son fameux miroir, son miroir oriental avec lequel va lui dévaler beaucoup de choses. Je crois qu'il s'est présenté une soirée, pour les gens qui ont suivi cette émission, il était là un soir avec nous. Et donc, c'est quelqu'un vraiment qui a un ressenti très, très profond. Il a ce côté mystique, on va dire, oriental, et donc c'est un don qui lui est transmis de père en fils. C'est tous les hommes de la famille, oncles, grands-pères, etc. Et ça se transmet que chez les garçons dans sa famille, c'est comme ça. Et donc lui, naturellement, a récupéré ce don et elle le met à votre disposition. Alors les 3, donc il est pour l'instant occupé. Il faut attendre un tout petit peu, mais il sera, dès que vous le voyez qu'il redevient en verre libre, il faut tout de suite le prendre parce que c'est souvent des gens qui sont, c'est certainement, et Andreas en particulier, qui est pris très, 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 très rapidement. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait fini, hein, l'ange, je crois? Oui, on a fini l'ange. Avant, vous voulez faire une petite carte, pour message pour ce soir, pour vous tous. Allez, ça, un donc message pour les téléspectateurs. D'accord. Puis on va faire tirer un petit message à Bruno. Je ne regarde pas, je ne regarde pas, c'est vraiment le hasard. Voilà. Bon. Alors, on écoute le message du soir. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis obligée de mettre mes lunettes. Je suis désolée. Et grandir, c'est joli. Ah, le bel. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image des dieux. Je suis ici pour apprendre. On est tous ici pour apprendre, hein? Voilà, c'est vrai. Pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. À retenir. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Effectivement, on est souvent, on est dans un monde matériel, c'est vrai. C'est sûr. On n'y peut rien, mais on ne perd pas de vue qu'on est venu pour apprendre et apprendre des choses spirituelles, agrandir l'âme. Voilà, c'est très joli. C'est la première nourriture, la nourriture de l'âme, n'est-ce pas? C'est magnifique cette carte, j'ai adoré. Avant la nourriture. Vous voulez un ange peut-être en attendant? Ah oui, alors un ange. Moi j'adore, vous savez que moi je suis un peu fanatique. Allez, on va faire, c'est moi qui vais vous faire tirer une carte comme ça, c'est chacun son tour. Alors, pensez bien, vous tirez où vous voulez. Celle-là. Allez. Il y a beaucoup à lire. C'est le cœur 8, c'est les archanges. Donc oui, effectivement, on sait qu'il y a 9 cœurs d'anges, et là, c'est les archanges. Alors, et puis c'est le numéro 58, Ialel. Dieu exauce les générations. L'aide. Son nom est Yelael, l'archange relatif. Il montre sur votre appel que rien n'est immobile, car rien n'est éternel. Comprenez le secret et la douce alchimie de ces tout peut changer jusqu'à l'éternité. Et alors, vous aurez comme un grand pas franchi sur toute l'immensité. La situation. Yalel voit vos yeux qui pleurent et les guérit. Enlève la douleur en vous montrant aussi qu'il y a ici comme un jeu d'imagerie. L'archange vous relève, surtout demandez-lui. Vous sortirez sans peine d'un grand piège de la vie. Le carnaval extrême, le théâtre d'ennui de ceux qui vont et viennent à jamais, car sans lui, Yael voudrait vous faire comprendre, il est là, appelez-le. Voilà, Yael, un ange qui vous aide, qui vous aide à sécher vos larmes. Et après ces paroles d'ange, nous allons partir pour une toute petite courte page de publicité. Oui. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission, toujours et en compagnie naturellement de Edra jusqu'à 22h. On ne se quitte pas. Hein. Non, on reste ensemble. On est attachés les deux jusqu'à 22h devant vous. On ne peut pas s'échapper et on ne le veut pas surtout parce qu'on vous aime bien.
On est content et heureux d'être là avec vous, d'être chez vous, dans votre salon, et de pouvoir parler un petit moment avec vous et surtout d'écouter vos questions. Vos questions que vous Oui. pouvez faire au 0901 901 993. Donc vous connaissez bien le numéro. N'hésitez pas, n'ayez aucune crainte. Comme la personne tout à l'heure, si vous voulez être de façon incognito, eh bien, vous dites simplement qu'on nous donne la première lettre avec votre date de naissance. Voilà. Oui. Qui est à l'arrière avec nous ce soir? Nous avons Romain au 327, Andreas qui est au 941, 941. Lucie au 429 et Athéna au 444. Voilà, qui sont occupés. Et je crois que tout de suite, nous avons à l'arrière notre chère amie Dalida. Tout à fait. Oui, Bonsoir Dalida. bonsoir Dalida. Bonsoir. Quel plaisir. Quel plaisir de vous Oui. entendre et de vous voir Oui. surtout. Ah, c'est rare. M'entendre, oui, me voir beaucoup plus. Alors c'est extra. Avez-vous passé une belle journée, ma chère? Très bonne journée, beaucoup de soleil, donc tout va bien. Ça met du baume au D'accord. cœur et les petits oiseaux chantent quand on a le soleil. Alors, Dalida, on va être ensemble les trois pendant un petit moment. Vous répondrez aux questions avec nous, comme ça nos téléspectateurs et téléspectatrices verront aussi comment vous travaillez, comment vous faites, et donc pourront ainsi aussi entendre votre réponse en direct. Entre nous, bien sûr qu'on répondra chacun notre tour, hein. On ne va pas répondre les trois en même temps, Bien hein, sûr. mais on vous laissera la primeur pour la première question et pour la politesse aussi. Donc, en attendant la première question, et pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, comment faites-vous? Quels sont vos supports? Quelle est votre façon de travailler pour expliquer aux gens, alors qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas encore, effectivement? Dites-nous tout. Bon, c'est tout simple. Dans un premier temps, je suis médium pur, donc effectivement, je vais demander pour m'imprégner de la personne le prénom et la date de naissance. D'accord. Donc, si vous voulez à l'énoncé du prénom et de la date de naissance, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Après, bien évidemment, nos petits consultants nous appellent généralement pour des questions bien précises. Donc, il est bien évident que selon la question, je vais me concentrer davantage, si c'est un problème sentimental ou financier ou professionnel, je vais davantage me concentrer sur le sujet qui préoccupe le consultant. De là, donc, mes ressentis, je vais les exprimer. Quelque part, je ne suis qu'un canal, je suis une voix sur quelque chose d'invisible, finalement. Tout à fait. Donc, je retransmets, je retranscris, je suis là pour retranscrire ce que l'on m'envoie. Donc, j'arrive à donner aussi des repères dans le temps. Donc, il faut prendre avec modération, puisque vous savez aussi bien que moi que le temps est totalement aléatoire dans la voyance. On n'est pas sur une équation mathématique, malheureusement. Et sinon, pour des choses plus précises, est-ce que je vais avoir une réponse pour un job le 15 donc là, je vais utiliser le pendule pour vraiment qu'on nous dise oui ou non, si on l'a, et voir de quelle manière, dans le temps, sous combien de temps on peut avoir des nouvelles de la personne ou par rapport à une chose bien précise. Vous allez affiner avec le pendule, en fait, en quelque sorte. J'affine avec le pendule, oui. Et sur des questions un petit peu particulières aussi, avec le tarot de Marseille. D'accord. Donc, vous utilisez comme Mansi le tarot de Marseille, le pendule. En avez-vous d'autres, éventuellement? Non, du tout. C'est surtout cela. C'est surtout cela. Et votre médiumnité, bien sûr. Complètement. À la base, c'est la médiumnité, donc c'est le ressenti. Tout à fait, le ressenti en médiumnité. D'accord. Depuis combien d'années pratiquez-vous, Dalida? C'est ce que je dis souvent, je ne compte plus les années, mais bon. Au moins plus de 20 ans, je pense. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, voilà. On ne va pas préciser, c'est vrai. On n'est pas obligé. Mais donc, vous avez une longue expérience derrière vous, en tout cas, de médium et de travail dans ce domaine-là, en fait, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, puisque c'est un don qu'il faut développer, qu'il faut apprivoiser et développer, comme vous le savez. Oui, et ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a des moments aussi où on a besoin
de souffler un petit peu pour regonfler nos énergies. Bien sûr. Auriez-vous quelque chose à demander à Dalida, Oui, peut-être? alors par rapport au tirage qu'on va voir certainement à l'œuvre, mais comment est-ce que vous faites pour, par exemple, par rapport au tarot, lorsqu'il y a une question précise, vous utilisez que les arcanes majeurs et puis quand il y a un grand tirage, tous les arcanes ou bien vous c'est toujours qu'avec les arcanes Les, majeurs? 20 les 22 arcanes. D'accord. Les 22. De- Qui va nous donner, si vous voulez, un déroulé Oui, qui va... bon, je dirais qu'il y a aussi ma médiumnité qui rentre tout à en ligne fait, de tout compte. à Ça, fait. Oui, oui. c'est bien clair. C'est Hein. logique, oui, oui. Ma clairvoyance. Hein. Et puis, bon, tout dépend aussi du sujet énoncé au départ. Mais il est vrai que bon, bah, j'utilise les 22 arcanes, ce qui me donne tout un déroulé de la situation et effectivement des remèdes éventuellement à apporter s'il y en a. Oui. Bah C'est ce alors que on va je voir dis tout de souvent, suite. on est là pour donner la trame. Oui. Mhm. Après, le consultant tisse sa toile. Voilà. Alors, Voilà. comme vous l'avez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez entendu chez vous, nous avons un premier appel. Est-ce que vous avez les coordonnées de la personne ou pas du tout? Les coordonnées de la personne, non, j'ai rien du Vous tout. n'avez pas, hein? On D'accord. vous a Parce que pas donné. on vous a pas donné. Alors, non. on va vous donner donc la première lettre. Alors, c'est une personne qui veut rester. Est-ce que pour vous, si on vous donne la première lettre et la date de naissance, ça vous va? Normalement, oui, c'est bon. D'accord. Donc, c'est un J, hein? Ah, oui. Oui, bon, en France, ils disent plutôt un J. Et c'est bien le 25 mai 1943. Donc, on va l'appeler. Hmm, Bah, Jean, par exemple. C'est une dame, hein? Ah, Jeanne, alors. Alors, on va l'appeler Jeanne. Oui. Voilà. Parfait. C'est une dame. Alors, oui, allô? Bonsoir. Allô, Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Voilà. Désolé de devoir laisser quelques instants, mais comme on est on va En dire, direct, en direct avec puis une on autre doit se personne, coordonner. voilà, on devait se coordonner. Voilà. Alors voilà, bienvenue sur le plateau, Jeanne. Vous avez entendu qu'on va vous appeler Jeanne pour l'émission. Oui, j'ai compris, oui. Voilà. Alors écoutez, je suis à l'hôpital, je suis dans une chambre à 2 lits, mais ça ira quand même. D'accord, ok. Alors on va Alors, faire au se plus vite. concentre. Alors, quelle est votre question? Et bienvenue sur le plateau. Alors, est-ce que, bon, qu'est-ce que vous voyez là pour ma santé? C'était, ouais, un petit accident, c'est pas trop grave, mais qu'est-ce que vous voyez déjà? On Mille parle de énergies. santé. Alors, on ne parle pas de santé, mais on va parler d'énergie, hein, vous Voilà, savez. Hein. voilà, Alors, tout à fait. qu'est-ce qu'on voit pour vos énergies, si ça va Oui. aller, ou si, Oui. donc, vous parlez d'un accident. Alors, je sais C'est pas pas si un accident, non, non, c'est pas un accident, c'est un petit problème que j'ai eu. Ah, un petit incident, d'accord, j'avais mal Incident, compris. incident, oui. Incident, ok. Alors, c'est bien que ce soit clair. Donc nous avons avec nous Dalida, Dalida. et qui va aussi répondre. Donc, je Oui. ne sais pas de quoi vous avez besoin, Dalida. Donc, est-ce que vous avez Non, pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je commence. Alors, vous pouvez on vous commencer. laisse commencer. Donc, c'est Dalida qui va vous répondre directement maintenant. D'accord. Alors, Oui. on vous écoute. Alors, Jeanne, on nous dit qu'il faut que vous vous armiez un petit peu de patience, c'est bien évident. Hein, si vous êtes à l'hôpital, c'est pas non plus anodin. Hein. On nous dit aussi qu'il y a quand même des choses qui vont s'améliorer assez rapidement. Peut-être pas suffisamment vite à votre goût. Quand on a des petits incidents de santé, il est bien évident qu'on aimerait que tout soit réglé en un coup de baguette magique, ce qui n'est pas possible. Hein. Oui. Donc, pour moi, tout ça, ça ira mieux. Il y a de très bonnes choses. Hein, donc, on est sur vous allez amorcer une nouvelle période. Donc, ce mois de mai, je dirais jusqu'au 15 juin, un petit peu instable, où vous allez vous demander, vous poser beaucoup de questions par rapport à ce que vous avez eu. Et d'ici, allez, moi, je dirais un mois à peu près, on a quand même, vous allez être satisfaite avec un homme bienveillant qui s'occupe de vous et qui effectivement va remettre toutes ses énergies en place. D'accord, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est bien, il faut que vous soyez un petit peu patiente. Cet homme travaille à votre bien-être et de toute façon, après, on voit d'ici 2 mois à peu près qu'effectivement, vous allez le remercier et être très satisfaite donc des soins apportés finalement. Oui, oui, tout à fait.
Alors maintenant, je vais vous demander, Alors, est-ce que juste, vous... juste une chose, Jeanne, avant qu'on continue. Pourriez-vous dire un stop à Edra et un chiffre entre 1 et 6 ça aussi à moi, qu'on puisse faire notre tirage, voilà, parce qu'on fait d'une autre façon. Le 2. Le 2. Et puis pour un stop pour Pour moi, Edra, un stop, s'il vous plaît. Stop. voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si vous aviez besoin de précision ou bien est-ce que... Non, 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 ça, c'est précis. D'accord. On veut prendre autre chose. D'accord. Je souffre un petit peu de solitude depuis que j'ai perdu mon mari. Oui. Est-ce que vous pensez que je vais faire une rencontre? D'accord. Alors, ça va être la deuxième question. Moi, je voulais peut-être finir la question, parce qu'on a on a un petit décalage. On va finir la question par rapport à votre incident. Effectivement, on voit, alors j'y vais pendant que Edra tire ses cartes, je vois qu'effectivement, ça peut prendre un certain moment, comme vous a dit Dalida, donc, mais c'est quelque chose de court hein, quand même. Donc, c'est 1, 2, 3 mois maximum. Et après, on voit des meilleures énergies. La carte de la pyramide, c'est la carte aussi de la remontée. Et le moral aussi, parce que on sait bien que quand on subit des choses comme ça, on a peut-être une atteinte physique, mais on a aussi une atteinte morale, puisque tout va ensemble. Mais le tout va se mettre dans une meilleure position, effectivement, dans les mois qui viennent. Hein. Voilà, donc on voit vraiment, comme a dit Dalida, une belle remontée, une belle évolution. Et c'est vrai qu'il y a du monde autour de vous. Alors moi, j'arrive pas à dire si c'est un homme ou une femme, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des proches, mais on voit du monde autour de vous qui est là. Je donne vite la parole à Edra qui vous commentera aussi cette première question. Oui. Et après, on passera à la deuxième. Alors, dites-nous. Alors, moi, j'ai juste une question par rapport à... J'ai la notion des rétablissements un peu long. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va prendre un peu de temps? Enfin, je veux dire, par là, j'ai l'impression qu'on va être un tout petit peu pour guérir complètement, pour que vos énergies aillent bien, parce qu'elles vont aller bien. Hein, donc, mais j'ai l'impression qu'il faut comme un période de Convalescence. Convalescence, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est comme si on me montrait chez vous que vous pouviez pas aller faire tout de suite ce que vous aimeriez faire. Est-ce qu'il y a une période d'attente par rapport à... Alors écoutez, je ne sais pas. J'ai eu un petit malaise, j'ai des problèmes de cœur, que ça va pas trop mal. J'ai fait des embolies pulmonaires, j'en ai fait 6. J'ai des problèmes de fibromyalgie et tout, mais là j'ai fait un petit malaise. Alors maintenant, je ne sais pas, c'est pas catastrophique. Ils vont prendre l'avis lundi du cardiologue, mais je suis pas à ma dernière heure. Hein. Oui, non, pas du tout. Mais par contre, moi, c'est comme si on me disait qu'il y a de la convalescence où vous ne pouvez pas vous atteler à ce que vous faites d'habitude directement. J'ai un peu du temps, un peu de patience à avoir, mais je veux dire par là, par rapport à tout ce que vous avez énoncé, je pense que vous êtes quand même... bien, je veux dire par là, par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu. Je me bats tous les jours. Voilà. C'est une battante. Effectivement, vous êtes une battante, mais ça va aller, mais simplement, il faut vous armer de patience un tout petit peu parce que vous voudrez faire tout de suite des choses et il ne faut pas. D'accord? Il ne faut pas, d'accord. Il faut être un peu patiente, c'est vrai. Voilà. Alors, on va partir les trois, autant Dalida que Edra et moi-même, pour la deuxième question qui était si donc vous avez perdu votre mari, on a bien compris, vous voudriez savoir si vous rencontreriez quelqu'un d'autre. C'est bien ça? Oui. Okay. Très bien. Alors, écoutez, puisque nous ne sommes pas prêts, alors donnez un stop à Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Une rencontre. Alors, stop. Voilà, merci. Et un chiffre entre le 5. Et puis, puis écoutez, Dalida. Dalida, j'ai l'impression qu'elle est prête, donc elle va... Vous voulez répondre, Dalida? Tout à fait. Alors, on y va. Donc, pour moi, oui. Donc, Jeanne, vous allez rencontrer, en tout cas, vous aurez un bon ami. Bon, moi, je le chiffrerai au niveau du temps plus après l'été, donc il faut de toute façon que vous remontiez au niveau des énergies par rapport à tout ce que vous avez eu. Il faut qu'on voit bien qu'il y a une certaine satisfaction déjà dans 2 mois. Donc c'est vrai que bon, l'été est favorable à davantage de sorties, etc. Donc moi, sur la fin de l'été, vous avez une belle rencontre. Il y a un homme qui est là, qui s'avance vers vous et qui apporte joie et bonheur, si je puis dire, hein, qui vous réchauffe le cœur. Alors attention, ça reste au départ bon enfant, mais vous allez développer au fur et à mesure
Petit à petit, là aussi, il faut vous montrer patiente, hein, puisqu'on nous dit bien que vous aurez plutôt plein de belles choses à faire sur la fin de l'été, à partir de la fin de l'été, sur le début de l'automne, où effectivement, là, vous commencez à prendre certaines marques. Mais vous ne voulez pas vous précipiter. On voit que c'est quelqu'un qui va vous faire la cour. Vous risquez de faire des sorties, des choses comme ça avec cette personne. Bonne nuit. Non, j'ai dit bonne nuit à ma voisine, je suis à l'hôpital. Bonne nuit à la voisine, alors. C'est du direct, alors vraiment là. Oui. Bonne nuit à la voisine. Voilà. Et alors, continuez, chère Dalida. Je ne sais pas si vous aviez terminé. Excusez-moi. C'est pas grave. Pas de souci. C'est pas grave, c'est rien. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose où vous allez, c'est quelqu'un qui va vous faire la cour. C'est toujours très agréable qu'un homme nous fasse la cour, hein, pour nous les dames. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et ça va être, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, ça va être un bon ami. Puis petit à petit, vous allez développer autre chose. Mais c'est vrai que vous allez prendre votre temps aussi avant de laisser cet homme, je dirais, totalement rentrer dans votre vie d'une manière affective. On va dire ça comme ça. Mais il y a de très belles choses et on voit que vous aurez plein de choses à réaliser par la suite. Donc pour la rencontre, oui, ce sera un bon ami au départ, un ami avec qui vous pouvez sortir, aller au restaurant, voir des expos, au cinéma, des choses comme ça. Hein, donc, qui va vous faire plein de petites choses, et puis que vous allez découvrir au fur et à mesure. C'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, donc moi je dirais foncez. Parfait. J'approuve, écoutez, Jeanne, j'approuve totalement ce que vient de dire Dalida. Je ressens aussi une personne qui va arriver. Ce qu'elle attend, dont elle parlait, c'est aussi, quand elle a raison, quand elle dit qu'il ne faut pas vous précipiter, vous avez aussi besoin, vous, Jeanne, de reprendre confiance. Alors, vous avez des soucis maintenant, vous n'êtes pas forcément on va dire, dans l'ouverture de rencontrer quelqu'un tout de suite maintenant, ce qui est normal puisque vous avez des soucis. Vous devez d'abord effectivement régler vos soucis. Et après l'été, automne ou d'ici la fin de l'année, là, les temps pour nous sont aussi un peu compliqués. On voit effectivement une rencontre, mais c'est effectivement une rencontre, encore une fois, qui sera amicale plus, mais en restant dans l'amitié. Et par la suite, il peut se passer bien des choses, mais c'est aussi parce que les cartes et moi-même, je ressens médiumnité qu'effectivement, il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas foncer. Je ne pense pas que c'est ce que vous allez faire parce que je vous ressens que vous êtes encore un peu prise dans ce départ de votre mari et votre souci maintenant et que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. C'est un petit peu ce que je ressens. Est-ce que je suis dans le juste, Jeanne? Oui, c'est juste, oui. Vous me dites, hein? Oui. Alors, on va passer la parole à Edra qui va compléter ou dire ce qu'elle ressent aussi. Oui, alors pour moi, j'ai regardé un tout petit peu, mais pour moi, c'est l'automne. Alors, il fait encore beau, mais pour moi, c'est l'automne qui me vient plutôt. Vous savez, quand les feuilles sont déjà un tout petit peu... Fanny. Oui. Fanny. Pas fanées, mais cette couleur orangée, cette couleur brune. C'est l'image que j'ai, d'accord? Oui. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nature ou bien qui... Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que je vous vois marcher en fait avec quelqu'un à côté de vous dans la nature. C'est pas en ville. C'est comme si on va se ressourcer quelque part avec cette personne. Pour moi, la rencontre, c'est automne. Bien sûr, je peux me tromper dans le temps. Quoi qu'il en soit, d'ici à la fin de l'année, moi, je sens que vous avez quelqu'un. Effectivement, ça va partir avec le sens de l'amitié, cette nature que je vois, cette sortie. On discute beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va vous rassurer parce qu'on dirait vraiment que vous avez... c'est comme si, à un moment donné, vous vouliez l'analyser, cet homme. Une sorte d'analyse pour savoir s'il va vous comprendre. Je vois un regard très particulier entre vous deux. Et c'est à ce moment-là qu'on passe, si vous voulez, du côté amitié vers quelque chose d'amoureux. D'accord. Mais en tout cas, moi, je sens que c'est quelque chose qui va arriver encore cette année, en fait. Ouais, alors, je peux me tromper par le temps, mais c'est difficile. J'ai une question. Est-ce que vous faites partie, je sais pas, d'un club ou de sortie ou de promenade? Non, actuellement, plus rien. Non. Plus rien. Parce que... Vous savez, j'ai pas eu ma vie n'a pas été un fleuve tranquille. Hein.
Rien n'a été facile. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Hein. Je connais beaucoup de personnes chez vous. Hein. Oui, d'accord. Oui, oui, certainement, oui, oui. Oui, oui. Vous devez même pas Alors, connu. oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Et puis là, bon, j'ai perdu mon mari subitement, Oui. qui est fessé à côté d'infarctus à côté de la voiture. Et puis après, j'avais ma maman chez moi, 14 ans, elle est décédée. Il y a 6 ans. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc Oui. il faut tous remettre ça en ordre. Hein. Oui, oui. Moi, ce que je voulais juste te dire, on va repasser la parole à Dalida, que je crois qu'il y a quelque chose à dire. Moi, je parlais de club ou c'est peut-être pas un club, ou d'amis, ou de gens. Moi, je vois comme un groupe d'amis ou de personnes que vous connaissez, avec qui peut-être vous allez vous refaire aussi un peu une santé, ou un Oui, je peu... veux recommencer quelque chose. Oui, Eh oui. bien, Oui, oui. c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Vous Oui. avez quelque chose à ajouter, Dalida? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit bien que quand elle va voir cet homme, c'est un homme qui va bien lui plaire. Donc effectivement, Jeanne va analyser cette personne. Je suis totalement d'accord parce qu'elle n'est pas prête à s'engager comme ça à la légère, ce qui est bien, et à faire confiance à n'importe qui, hein, si on peut dire. Donc il va lui falloir du temps pour découvrir cette personne, ce qui est tout à fait normal. Et effectivement, moi j'ai aussi cette notion de rencontre lors d'une sortie avec des gens. Mais là peut-être, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais vous avez quelque chose de très bien, qui sont des sorties, on s'inscrit à une sorte de club pour aller, on va dîner au restaurant, ils organisent plein de petites choses qui sont toutes belles et qui effectivement, quand on est dans la solitude, permet de rencontrer de nouvelles personnes et de faire de nouvelles choses. Tout à C'est fait. où sortir ce soir ou quelque chose comme ça. Ça Tout existe à un peu fait. de partout. Et c'est quelqu'un qui sera aussi dans la solitude et vous allez réunir vos solitudes. C'est ce que je Et ressens. Mais ça c'est sera vrai. plus de la solitude. Et ça sera plus de la solitude, naturellement. Non, 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 ça sera le feu d'artifice. Ah là là, on espère. voilà. Mais c'est quelqu'un qui est aussi seul, qui a peut-être perdu sa compagne ou qui est séparé, divorcé, mais qui est seul. Ça, c'est pas forcément il n'est pas forcément veuf, mais ça peut. C'est-à-dire, il faudrait qu'on aille regarder chez lui. Mais vous allez réunir vos deux solitudes et ça va, voilà, ça n'en sera plus une. Et on va effectivement après faire plein de choses et faire un bout de chemin, enfin même un long bout de chemin ensemble, ce qui est formidable. Alors ça, c'est bien. Oui. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà. Alors je vous remercie infiniment pour votre émission et votre écoute. Mais Merci c'est à nous qui vous. vous remercions de votre confiance, Et Jeanne. puis bonne fête à toutes les mamans. Pour Oui, demain. Ah c'est oui. vrai. Demain, c'est la fête de toutes les mamans ici en Suisse. Oui. En France aussi, c'est la même chose. Non, en France c'est plus tard. C'est pas la même date, hein, je crois. Non, c'est 15 jours plus tard. Voilà. Ici en Voilà, Suisse, demain, c'est c'est la ça. fête des mamans. Bonne fête, et on vous l'aurait dit tout à l'heure, mais effectivement, bonne fête à toutes les mamans déjà. Voilà. Merci Alors, beaucoup. et merci pour votre émission. Au revoir. C'est Merci gentil à à vous. vous. Merci Bon beaucoup, Jeanne. rétablissement. Au revoir Indra. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Au revoir. au revoir. Allez. Merci. Au revoir. Eh bien, 0901 901 993, voilà, en compagnie de Dalida et de Edra et de moi-même, Bruno. Oui. Donc, pour cette émission, nous sommes trois à vous répondre. Donc, n'hésitez pas, appelez si vous avez des questions. Donc, ce sera un petit peu difficile avant la pub, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire pendant que nous sommes trois. Voilà. Parlez-nous un petit peu, en attendant la question suivante, un petit peu, vous avez quoi comme genre... Alors, bien sûr, j'imagine, Dalida, la plupart des questions que vous avez, ce sont des questions de sentimentales, d'amour ou d'autres choses. Oui, disons que c'est la majorité, hein, mais je trouve déjà que depuis un certain temps, malheureusement, j'aimerais bien que ce soit rien que des questions sentimentales et que tout aille bien. Bien Et sûr. depuis un certain temps, on a de plus en plus de questions liées soit au professionnel, qui va de ce fait avec l'aspect financier. Tout Il y a à de fait. plus en plus malheureusement, de personnes qui se retrouvent parfois dans des situations pas évidentes du tout. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que c'est vrai que les questions sentimentales, on nous en pose beaucoup, mais il y a aussi le travail, l'argent, la précarité, plein de gens qui ont des gros soucis dans la vie, les énergies. Est-ce que vous auriez peut-être éventuellement ou vous-même une anecdote ou quelque chose à nous raconter
qui vous serait... Alors, on en a tous des anecdotes des gens qui nous appellent, sans citer de nom, bien sûr, de quelqu'un, Bien sûr. par exemple, ou quelqu'un qui vous aurait marqué dans vos consultations, éventuellement, que ce soit récent ou il y a des années, c'est égal, quelque chose que vous auriez peut-être en tête. Je sais que c'est pas toujours facile d'en choisir une, mais est-ce que vous auriez Écoutez, quelque... Oui, oui, j'en ai une toute fraîche oui, qui date d'il y a 3 jours, où j'étais très d'accord. contente puisque la personne m'a rappelé en me félicitant, une petite consultante par rapport à un sujet affectif, amoureux. Donc une personne, un homme qui est venu la voir, qui a fait 800 km pour venir la voir et qui me dit, ah mais de toute façon, il reste pour 15 jours, je suis super heureuse, comment ça va se passer, etc. Et je lui ai dit, malheureusement, je ne pense pas qu'il reste 15 jours. En tout cas, ce que je vois, c'est que la personne va effectivement venir vous voir. Elle va retourner chez elle par rapport à un imprévu pour revenir, donc faire une sorte d'aller-retour. Et D'accord, elle m'a appelé hier en me disant, mais vous aviez raison, il y a eu un décès dans sa famille, il est obligé de faire un aller-retour vite fait pour aller aux obsèques de la personne, de d'accord, cette personne. Donc, d'accord. elle me dit, je l'avais vu cette chose-là, mais bon, vous le savez très bien, on ne peut pas annoncer ce type de choses d'une Absolument, manière ou d'une Non. autre. absolument. Donc, je n'en ai absolument pas parlé, j'ai parlé d'un imprévu. Mais c'est quand même satisfaisant d'avoir des retours sur notre travail, qui est parfois pas évident, et il est clair qu'on essaie d'y mettre tout notre cœur, et parfois c'est un petit peu compliqué. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'on peut juste, j'ai une question pour la régie, est-ce qu'on peut m'annoncer si on retrouve Dalida après la pub ou non? Qu'on puisse lui dire éventuellement au revoir et à nos téléspectateurs pour elle. Est-ce qu'on peut nous annoncer ça parce qu'on n'a pas l'information? C'est gentil de nous le dire avant la publicité. Mais écoutez, c'est vrai, nous avons besoin des fois qu'on nous confirme si on est dans le juste, si on est vraiment sur la bonne voie et que si on doit effectivement revoir nos choses, parce qu'effectivement, nous ne sommes que des hommes et des femmes, et voilà, l'erreur, il faut admettre que nous ne sommes pas Dieu, et donc on ne peut pas toujours, on admet qu'on peut se tromper, donc il faut le dire, hein, on peut être aussi dans un mauvais jour, mais en principe, ce n'est pas notre façon de faire, effectivement, puisqu'on est là pour aider les gens et être au plus près. Mais ça peut arriver et les gens doivent le savoir. On part pour une toute petite page de publicité. Nous revenons tout de Oui. suite après ça avec Dalida. À tout de Tout à suite. fait. À tout de Merci. suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Edra et de Dalida, voilà, qui est encore là avec nous. Donc nous allons continuer cette deuxième partie d'émission, donc jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0901 900 993, le 1 si vous voulez atterrir sur le plateau, et le 2 si vous voulez consulter une des personnes qui sont à l'arrière. Qui est à l'arrière avec nous? Nous avons Lucie au 429, Andreas qui est au 941, Romain au 327 et Athéna qui est au 444. Voilà, les 4 personnes qui sont là avec nous ce soir. Andreas et Athéna sont pour l'instant occupés, comme vous le voyez, ils sont en rouge. Vous avez Lucie et Romain qui sont libres. Vous pouvez les appeler de suite puisqu'ils sont à votre disposition. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et de cette façon-là, bien, le système vous donnera une des personnes qui est libre à l'arrière. Voilà. Nous allons retrouver notre chère Dalida qui est là à l'arrière. Vous la voyez en arrière-plan. En tout cas, nous sommes très heureux de faire ce bout d'émission avec vous. De cette façon-là, eh bien, les téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent aussi et voient votre façon de travailler. Donc, comme ça, c'est formidable et on a l'occasion de mieux se connaître puisqu'on on est à une certaine distance, on va dire.
tout à fait. Voilà. Donc vous disiez que cette personne, juste pour reprendre ce que vous disiez, donc en fait vous avez pu donc elle était satisfaite de votre réponse puisque vous avez pu lui. Complètement, parce que c'est une personne qui me consulte depuis de nombreuses années. Oui, Donc effectivement, elle me disait hier une chose qui est très touchante parce que elle me disait, vous savez, votre don, depuis que je vous consulte, votre don s'est affiné et a augmenté. ah, formidable. C'est ce qui se passe souvent avec les années, effectivement, hein. C'est ce que je peux en parler en Euh, conséquence aussi, oui, peut-être vous aussi, non? Dalida, Dites. il s'agrandit, il s'améliore, il s'affine. Est-ce que vous pratiquez de la méditation ou quelque chose de particulier Oui, qui fait que plus ou moins ça va pour les gens justement qui sont dans l'ouverture d'esprit, qui veulent effectivement ouvrir un tout petit peu leur troisième œil? Que leur conseillez-vous? beaucoup de méditation. Bon, effectivement, pour commencer, il ne faut pas non plus trop forcer. Donc, on va commencer en méditation sur des périodes courtes, Mhm, donc du 15 à 20 minutes pour commencer. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est avant de faire cette chose-là, de rentrer en méditation, c'est de prendre un bon bain chaud, donc de se mettre, et je dis toujours, essayez d'avoir un peignoir ou un linge blanc quand mhm, vous sortez de votre bain, allez vous reposer soit sur votre lit ou sur le canapé, mettez-vous une musique douce, hein, qui pas agressive, qui est reposante, qui puisse effectivement vous ouvrir cet esprit et mhm. n'essayer de ne penser à plus rien. Hein. Donc, il faut y aller graduellement, petit à petit. C'est très facile, c'est des petits exercices qui sont très faciles à faire et que chacun de nous peut essayer de Oui. faire. Ça vous permet de vous décontracter et effectivement de regonfler en quelque sorte vos énergies. Que faites-vous pour vous... Voilà, vous avez donné quelques méditations, repos. Quand vous voulez vous ressourcer, est-ce que vous allez dans la nature? Est-ce que vous allez dans l'eau? Parce qu'il y a plusieurs façons. Oh Qu'est-ce que vous faites, vous-même, par exemple? c'est la grande nature parce que à ce moment-là, eh bien effectivement, je vais directement dans le Sahara, donc D'accord. c'est un peu loin, mais c'est très ressourçant. D'accord, ok. Donc vous allez vous Ah, ressourcer. Très les bien. étoiles la nuit, Aussi, Voilà. magnifique. Oui. Après, il y a plein de choses. effectivement, il est bien évident que je ne peux pas y aller tous les jours, Oui. donc ça va être les promenades, des choses comme ça, avec mon fidèle compagnon qui est le chien. Hein, donc ça aussi, ça nous permet de décompresser, Oui. de souffler. Voilà, mais Absolument. la grande décontraction, où je vais vraiment me ressourcer, et j'y vais spécialement pour ça, c'est vraiment le Sahara. Tout à fait. Parfait. Vous faites de longs séjours là-bas? Oui, enfin oui, oui et non, hein. Tout dépend. C'est un peu, ça... Ah, mais vous allez quand même, Une à 2 semaines, vous, une à 2 semaines. vous allez quand même pas comme ça. Vous êtes dans des choses organisées, j'imagine, ou bien vous allez, vous allez pas toute seule. Non, j'imagine pas quand même. Non, non, non. Alors attention, on a maintenant, on connaît les lieux, donc Ah, Oui. on a eu de belles rencontres qui nous permettent d'organiser certaines choses. euh, d'accord, qui, qui- Donc après, c'est vrai que c'est nous qui faisons notre programme. d'accord. Mhm. Vous allez dans Par quelque chose rapport à de C'est très bien. Bon, bien sûr qu'on n'est pas magnifique. tout seul, mais par rapport. Qu'est-ce que vous faites, vous, Edra, quand vous voulez vous ressourcer? Quand je... Alors, À part la méditation alors, surtout? oui, la méditation, Oui, ça, donc, tout le monde sait que je fais beaucoup de méditation, bah, les matins, dans le train, ça, tout le monde le sait, que c'est mon petit dada du matin. Mais sinon, autrement, pour me ressourcer, c'est vrai que c'est la nature, mais en même temps, j'ai la chance de vivre au bord de la Riviera, donc j'ai le lac, hein, à oui, Montreux, je descends, puis je me promène, il y a l'eau, et puis rien que le regarder et marcher, même s'il y a beaucoup de monde, ça me ressource énormément, vraiment. Et puis, effectivement, bon, bah, il y a des années, effectivement, mais ça, c'est une anecdote, j'ai pu aller au Mont Sinaï. Il y a un monastère, donc justement magnifique, qui est le monastère de Sainte-Catherine, puis monter justement donc, Mont Sinaï et puis faire une belle retraite spirituelle, c'était magnifique. Mais il y a au Sinaï. D'accord. très C'est longtemps. magnifique aussi.
Voilà. C'est... Mais c'est des choses qu'on ne peut pas malheureusement faire toutes les Ah semaines. ben ça c'est sûr. Hein, ça, Alors, c'est... non, ce serait trop beau, ce serait trop. Donc, c'est vrai Oui. qu'on les fait dès qu'on peut le faire par rapport à nos emplois du temps. Et puis aussi, on a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, parce que tout ça, Mais c'est l'histoire du, important. l'histoire du Sahara m'interpelle. Qu'est-ce que vous faites alors quand vous êtes là? Vous vous concentrez? Vous êtes parce que c'est vrai qu'on dit que dans le Sahara, il y a le ciel qui est magnifique, puisqu'il n'y a pas de pollution de lumière, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites là est-ce que vous faites de la méditation justement dans ces endroits-là? Vous vous isolez quand même des petits Ah, moments? Comment vous faites? complètement. Des petits moments, bon, effectivement, on n'est pas seul, donc, Voilà. mais puis on fait de la route, si je puis dire, hein. On n'est pas statique. Donc effectivement, je m'isole je fais de la méditation, hein. Donc, Tout à fait. Donc, et je trouve que le moment le plus propice, c'est avant le coucher du soleil. Avec le coucher du soleil, alors là, c'est Oui. ah ouais, alors ça, j'imagine aussi, effectivement, il n'y a pas, tip il y a, top. il y a pas que Oui. la nuit, effectivement. D'accord. Je vous Mais la rappelle, nuit est très belle aussi, hein. La nuit est magnifique. On a un ciel, c'est indescriptif. Ou d'accord, pas, j'ai pas compris. Indescriptif, J'ai il pas faudrait que je compris. vous le envoie des ciel, Ah, photos. le ciel, Ça oui. vous fait les yeux. le ciel, oui, oui, alors j'imagine, ça Ouais. doit être... vous faites des promenades à dos de chameaux, des choses comme ça quand même, ou bien dromadaires, je ne sais pas ce que c'est là-bas, si Oui, c'est les non, chameaux ou les dromadaires. Je sais qu'il y a oui. une bosse ou deux bosses, mais Dromadaire. donc vous Voilà, vivez... non, non, non. Nous, c'est plus du 4x4, si je puis D'accord, dire. plutôt Se du déplacer 4x4. d'un Oui, c'est endroit plus moderne. à un autre, c'est plus moderne. Et puis bon, on a envie de découvrir tout le temps de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Donc, puis il faut avoir le temps. Dromadaire, Tout à si vous fait, voulez faire tout à quelque fait. chose de sympathique, il faut 150 km. Des gens sont partis il n'y a pas très longtemps. Mhm. 150 km, bah, ils ont mis quand même une semaine. Ah, oui, Oui. pour faire le... Dromadaire, hein. Tout à fait. On va peut-être, tiens, est-ce qu'on tire une carte pendant que Dalida est là? D'accord, alors On va tirer peut-être une petite carte de... Vous avez brassé? Sainte. Ah oui, je vais peut-être le brasser Ah un petit oui. peu, oui, oui. Ah, mais je crois que on Ah, a alors on a un appel. appel. Oui. Alors on va le faire fera tout à l'heure. Alors voilà. Oui, allô? Allô, allô? Allô, Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je ne vois pas C'est tout... Isabelle. Pardon? Ah, C'est Isabelle. Isabelle, Isabelle, oui. Oui. Voilà. Oui. Et puis, en fait, je voulais vous demander, Bruno, si je pouvais vous demander le secret pour mon papa, Oui, bon, volontiers. oui. Alors, D'accord. s'il vous plaît. Isabelle, est-ce que est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît, quand même, puis c'est vous qui m'appelez. Oui, le 17-09-69. Et puis donc, c'est votre papa, est-ce qu'on peut dire le prénom ou pas? Oui? Oui, oui. Henri, oui, oui. hein? Henri, hein? Henri Oui, plutôt, c'est hein? ça. Oui. Voilà. Non, Henri, non. Le 5 janvier. Henri, d'accord, d'accord. 5 oui, janvier. oui, Henri, oui, Henri. oui, à la Vaudoise. Oui, À la oui. Vaudoise, parce que je le vois. 1939. Le 5 janvier 1939. 1939, Oui. hein? Alors, Voilà, je vais faire le exactement. secret, mais vu que nous avons la chance d'avoir Dalida donc à l'arrière et Edra, est-ce que vous auriez, je vais vous faire le secret tout de suite après, est-ce que vous auriez une question à nous poser tout de même? Est-ce que vous voulez voir, Non. est-ce que vous voulez voir comment ça va? Non, elle veut. Vous voulez juste le secret? Juste le secret? Oui, D'accord, ok. oui, je sais que c'est un petit peu impoli. Non, pas du tout. Pas du tout, vous Non, non, inquiétez non, pas. non, c'est pas du tout. Écoutez, c'était parce que s'il y avait une question, on la faisait avant, j'aurais fait le secret en dernier, simplement. Hein. Ah, d'accord, mais Alors, si vous pouvez juste le me secret. faire le secret pour mon papa, Oui. et puis, Tout puis à fait. voilà, Voilà, pas de souci, pas de souci. Alors, c'est gentil. on va vous montrer le petit papier blanc que j'ai ici. Voilà, est-ce que Oui. vous le voyez un petit peu là, il est au fond d'écran. Voilà, Tout à fait. je vais Sur essayer votre de... cravate jaune, oui. Voilà, je vais le mettre à côté, pas devant, comme ça vous le verrez mieux. Alors, Sur la chemise bleue, voilà. exact. Oui, c'est bon. À courte manche, il fait chaud. Il commence à faire chaud. Oui, Je- oui. Voilà, je vous demande de regarder ce petit papier blanc, de le fixer. Oui, Vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier blanc et pensez à votre papa Henri en même temps. Le petit papier blanc et Henri et moi, je m'occupe de faire le secret. D'accord? On y va D'accord. et je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va.
Merci. Merci. Voilà qui est fait. Voilà, voilà. C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Écoutez, Bruno. pas de souci, on est là pour ça aussi, et je suis là pour là. N'hésitez pas à me le demander, même à l'arrière, si vous en avez encore besoin pour lui ou pour vous. D'accord? D'accord. Alors, c'est parfait. Très bien. Et puis, grande salutation à Edra et je sais Merci. plus. À Dalida. son nom. Dalida. Mais- Oui. Ah, pardon. Dalida, qui est Voilà. là. Une toute belle soirée à tout le monde. C'est soirée à très vous aussi. gentil à vous, une excellente fin de soirée. Merci Si. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir, revoir. merci. Au revoir, au revoir. Donc 0901 901 993, qui est là avec nous ce soir? Nous avons Lucie au 429, Andreas au 941, Romain au 327 et Athéna qui est au 444. Je regarde juste s'il y a encore quelqu'un d'autre. Non, voilà. Donc les 4 personnes qui sont là Mais pour répondre. voilà. Et sur le plateau, il y a toujours Dalida Avec nous. avec nous, avec Edra et moi-même, encore pour un petit moment, je pense. Et donc, n'hésitez pas à profiter d'appeler pendant que nous sommes les 3 pour répondre à vos questions. 3 pour 1. Maintenant, faites-le tout de suite, parce que, voilà, nous ne serons pas 3 jusqu'à la fin de l'émission, je pense. Hein. Donc, Oui. voilà, malheureusement. Donc, c'est encore un tout petit moment. Donc, vous profitez Vous saviez d'appeler. qui On allait faire ouais, c'est vrai qu'on Voilà, allait vous faire. avez brassé. Pas tout à fait. Donc D'accord. c'est un tarot que enfin C'est un oracle. c'est un oracle, c'est la sagesse des royaumes cachés, hein, qui donne des messages. On va voir. Alors, on se on concentre, va- vous tous on à la va- maison on ou va bien donner ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On se concentre, on va voir qu'est-ce qu'on Alors. a comme message. Alors ça sera un message. Alors pour nos téléspectateurs, et je vais le faire pour Dalida aussi, D'accord. elle a la gentillesse d'être avec nous ce soir. Bah Voilà. oui. Allez, Merci. j'ai ça. Allez, Une. un petit message. Je vous laisse le lire. Je suis navré moi aussi avec les lunettes. Alors, c'est marqué la tisseuse d'étoiles. Voilà. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Voilà, Voilà. c'est magnifique. Donc voilà. Donc synchronicité, Intelligence divine, intelligence divine. Voilà. cause et effet. Je vous ai dit que ça serait aussi pour Dalida. Dalida, Voilà. voilà. donc, vous voyez, Non, c'est c'est vraiment- quelqu'un, voilà. ça prouve, elle est guidée, elle est Ouais. aidée. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme vous le voyez, c'est une femme formidable qui est là pour répondre à vos questions. Généralement, vous êtes connecté quand avec vous êtes pendant l'émission, avant, après, vous êtes connecté à quelles heures pendant la journée, Dalida? Alors, le matin de 7 à 10 heures, Oui. et après, effectivement, pendant l'émission, de 20 heures jusqu'à minuit. D'accord. Ça, ce sont les horaires, je dirais, que je m'impose, ou on est sûr de me joindre. Après, bien évidemment, en fonction de mon emploi du temps, Mhm. on a de façon aléatoire, je vais me connecter dans la journée, dans la matinée, etc. D'accord, très bien. Donc vous êtes pas mal sur l'arrière, en fait, on va dire quand même. Tout hein. à fait. Oui, tout Pas à mal fait. disponible sur donc tous les jours de la semaine, plus, je vous dis, de façon aléatoire. Donc là, la journée, en dehors de mes horaires, entre guillemets, imposés que je m'impose, Oui. eh bien, effectivement, c'est vraiment aléatoire. Tout à fait. Non, mais vous êtes, je sais, on le voit, vous êtes souvent disponible. Et effectivement, on le sait, vous êtes une personne avec une grande expérience et qui, effectivement, sans vous lancer de fleurs, qui avait Non, beaucoup ça, de, c'est ça. qui avait beaucoup de ressenti, ça se ressent. Nous, en Oui. tant que médium, on le ressent. Voilà, que vous ne venez pas de débarquer dans ce métier. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait et ce qu'on tient à dire à nos téléspectateurs. Oui. Donc, allez-y. Quand vous voyez Dalida connectée, N'hésitez appelez-la, pas. appelez-la, parce que c'est vraiment quelqu'un de fantastique, de formidable, et qui va vraiment, vraiment, comme on l'a dit, vous aider. Elle l'a dit elle-même, mais on le sait, avec son cœur, elle va beaucoup vous aider et beaucoup répondre en toute sincérité, ce qui est notre leitmotiv de l'émission, Ah oui. répondre avec sincérité et avec le cœur.
Dalida, et Edra, puisqu'on a quelques minutes peut-être en attendant l'appel suivant, on nous tiendra au courant. Est-ce que vous connaissez, parce qu'on va parler, je vais peut-être lancer un petit sujet, connaissez-vous la significative du corbeau dans l'ésotérisme? Le corbeau dans Corbeau ou les corneilles? Les corneilles dans l'ésotérisme. Ok, d'accord. Non, alors, pas trop. on va le savoir. On va Non, faire les bref, corneilles, oui, mais... non. Pardon? Mais non, j'aurais tendance à dire, compte tenu de sa couleur, Oui. oiseau de mauvais augure. Alors, il y a aussi de ça, mais c'est pas que ça, effectivement, mais ça en parle. Alors, je vous lis ce que j'ai un petit peu noté, ce que j'ai cherché. Le corbeau ou les corneilles, parce que c'est vrai que dans certains pays, par exemple en Suisse, on a beaucoup plus de corneilles, on a aussi des corbeaux, mais ça dépend des régions. Hein. Donc le corbeau est beaucoup plus grand que la corneille. Hein. C'est des animaux d'ailleurs très intelligents. Pour la petite anecdote, j'en ai élevé une, il y a quelques années, que les parents avaient mis hors du nid, on l'a gardée pendant 10 ans, c'était pas une mince affaire, et on a fini par la donner dans un centre parce que ça devenait impossible. On avait une immense cage, mais c'est des animaux très intelligents. Ils mettent de côté leur nourriture, moi je l'ai observé très près dans les yeux, ils ont quelque chose de magique ces animaux, hein, même si quelque part le noir fait peur, etc. Mais c'est voilà. Alors le corbeau est associé au mystère de la vie, justement, et de la magie. Voilà. Ils soutiennent les perspectives et objectifs et l'inspiration. Donc c'est un signe de chance, le corbeau, finalement, mais aussi, effectivement, associé à l'escroquerie et à la tromperie. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un petit peu les deux côtés. C'est aussi une perspective à la magie, à la connexion de la vie, de la magie de notre vie. La signification du corbeau, donc magie de la vie, mystère de la création, transformation personnelle, destin et intelligence, effectivement, parce que ce sont des animaux extrêmement intelligents, qui observent beaucoup et qui... vous savez qu'une corneille, vous pouvez la mettre à 800 km, elle reviendra à son point de départ, puisqu'elle reviendra là où elle est née aussi. Hein. Donc c'est aussi un signe de courage et audace, de flexibilité, d'adaptation. Donc je ne sais plus ce que j'ai marqué. Donc elle peut aussi avoir une connotation de manipulation. Ça, je vous l'ai dit. Alors, voilà. Et donc aussi, elle est associée à des signes, effectivement, de mauvais augure. Vous avez raison. Elle peut être associée avec la mort et la sorcellerie. Voilà. C'est une symbolique de la magie. C'est l'élément principal, le corbeau. Hein. Voilà. Mais... Encore une fois, moi j'ai beaucoup observé ces animaux puisque j'en avais une dans une grande cage. Alors on avait une autorisation de la faune parce qu'on ne peut pas en avoir chez soi, il faut une autorisation spéciale et nous l'avons obtenue. Et donc nous l'avons élevée parce que sinon elle était morte. Et puis on a dû pas la relâcher mais la mettre dans un centre où elle est maintenant, où elle est très heureuse avec d'autres congénères. Finalement c'est bien comme ça parce qu'elle était seule. Mais c'est des animaux, si vous leur faites quelque chose ou s'ils voient quelque chose, ils s'en souviennent toujours. C'est un petit peu comme on appelle ça, un peu comme ils ont une énorme mémoire, effectivement. Comme les éléphants. Comme les éléphants, effectivement. Et ils se rappellent, si vous leur avez fait une petite crasse ou une petite quelque chose, ils s'en souviennent toujours. Voilà. En attendant, on a un autre appel. Voilà, donc nous allons prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. 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 Miguel, je crois. Hein? C'est juste, oui. Voilà, donc nous voyons votre date de naissance. Alors, 16 du 9 du 87, c'est bien ça? C'est juste, oui. D'accord. Miguel, quelle est votre question? Donc, il y a ce soir Dalida, donc il y a 3 personnes, Edra et moi-même pour y répondre. Quelle serait votre question? Or, ce serait sur les énergies de mon grand-père. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ou la première lettre, comme vous voulez? Or, il s'appelle Georges. Et puis, il est du 13 octobre 1925. 25. Ah ouais, ça, il a 92, 93 ans bientôt. Voilà, exactement. Mais d'accord. Il est
Il est à l'hôpital, il est dans Oui, un endroit médicalisé, lui. il est dans un endroit médicalisé, hein, je pense. C'est juste, oui. Il fait moitié EMS, moitié hôpital. Ouais, parce D'accord. que j'ai un endroit hospitalisé, je sais pas Qu'est-ce que pourquoi. vous aimeriez savoir par rapport, c'est par rapport à ces énergies, vous avez dit? Voilà, exactement. Voilà, alors, D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, un stop pour Edra. Alors, stop. ok, Et le merci. 4. D'accord. Est-ce que vous voulez répondre déjà? Puisque je ne veux pas vous faire autrement, on laisse répondre Edra si vous préférez, ou bien vous voulez déjà, ou vous êtes prête à répondre? Et je suis déjà prête. Alors, allez-y, Alors, allez-y. Dalida va vous répondre, Miguel. Merci. Vous avez dit le 3. Pardon, excusez-moi, le 3 hein, pour moi, c'est ça? Le 4. Le 4, pardon, excusez-moi. Voilà. Allez-y, Dalida. Alors effectivement, donc Georges, il a 93 ans, donc c'est pas 93 ans, donc c'est pas évident pour lui. On voit un homme fatigué, mais je pense que c'est un petit peu normal. De l'autre côté, on sent cet homme très entouré. Très entouré, qui peut, faites attention, on est en mai sur, moi je dirais sur le mois de juillet. Sur le mois de juillet, vers le 15 juillet, il va avoir une petite baisse de tension. Rien de grave, il faut se rassurer, mais il y a une petite baisse de tension. Puis, je dirais, ça repart et il y a une nouvelle dynamique qui est là. Donc, ces énergies, il y a peut-être des petits coups de fatigue, peut-être liés aussi à l'été, à la chaleur, qui peut aussi l'impacter. Mais bon, moi, je dirais qu'au niveau de ces énergies, c'est plutôt pas mal. D'accord, ok. Compte tenu de son âge, je trouve que c'est bon. Oui, merci. Edra, ou bien moi, comme vous voulez. Allez-y seulement. Alors, moi, je vois effectivement que c'est quand même quelqu'un, malgré son âge, malgré ses soucis, parce qu'on voit des petits soucis, on voit aussi qu'il s'accroche, en tout cas, Georges. Oui. Et il s'accroche beaucoup grâce à vous, qui êtes son petit-fils, c'est ça, hein? C'est juste, oui. Et grâce à la famille, grâce à la famille, ou donc d'autres personnes, pas que vous, mais surtout aussi vous, vous en faites partie, bien sûr. Et donc il s'accroche, il a encore des choses à faire, Georges, sur cette terre, on en a tous à faire. Mais il n'a pas envie de partir. Et c'est vrai qu'à un moment, je le sens très fatigué. Il a des hauts, des bas. Vous avez dit, il fait des séjours hôpital, des centres ou je sais pas. EMS, oui. Voilà. Donc on voit qu'il n'est pas toujours très bien. Il a des baisses d'énergie, mais ça remonte. Et en ce moment, je le sens plutôt vers le haut et ça a l'air de continuer comme ça. Alors, comme dit Dalida, effectivement, il n'est pas à l'abri de d'autres chutes, effectivement, soit au mois de juillet ou ailleurs. Ça, moi, je n'ai pas la précision de la date. Mais on voit que, voilà, c'est quand même un âge où il peut, vous savez, il va bien, puis tout d'un coup, il ira pas bien, puis après, il ira à nouveau bien. Donc, c'est vraiment en dents de scie chez lui. Hein. Puis voilà, il a 93 ans aussi, hein, donc, ou 93 ans, comme vous dites, ma chère Dalida. Mais voilà, c'est quand même... Il lui manque plus que 7 ans pour être centenaire, votre grand-papa, c'est ça? C'est juste, oui, exactement. Alors là, voilà, donc c'est encore un peu loin, mais je le vois encore aller de l'avant, en tout cas. Moi, je le sens qu'il s'accroche énormément. Ma chère Edra, qu'est-ce que vous voyez? Vous. Oui, alors pour moi, effectivement, donc j'ai l'hôpital, j'ai effectivement les problèmes actuellement. J'ai aussi des problèmes des mouvements, mais pour lui, c'est un problème. On dirait qu'il voudrait bouger plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de sa mobilité? Parce que bon, c'est normal, on va dire, on va dans l'âge, mais je veux dire, il y a des gens qui gardent encore la mobilité, mais on dirait que lui, il a perdu dans la façon d'être qui était très mobile pour lui, en fait. Ah oui, c'est exact, c'est juste, parce qu'en fait, donc il fait EMS hôpital, mais quand il est à l'EMS, il pourrait sortir avec une chaise roulante, parce qu'il a maintenant beaucoup de la peine à marcher, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas utiliser la chaise roulante. Ah, il veut pas. Il veut pas, voilà. Il veut pas. Donc, de par son refus, c'est pour ça qu'il me parle effectivement, de ne pas pouvoir se mouvoir comme il le veut. Voilà, oui, donc il reste en fait dans sa chambre et puis il bouge pas. Oui, mais c'est pas une bonne idée, ça. Oui. Ah oui. Oui. Ouais. Alors, Ah oui. moi, voilà, c'est vrai que voilà, il est déjà à un certain âge. C'est vrai que moi, je vois que les énergies vont remonter un tout petit peu. Mais là, ça risque encore d'attendre un peu.
Moi, j'ai des énergies fragiles, un peu fragiles qui vont en haut et en bas, parce que ça dépend aussi beaucoup de son caractère. Il me semble que c'est quelqu'un qui a quand même gardé jusqu'à maintenant son caractère assez fort. Oui, exactement. Je dirais presque têtu un peu. Oui. C'est comme s'il disait non, je sais pas si on me parle aussi est-ce qu'il doit être aidé pour manger? Non, ça pas tout. Non. Parce qu'on dirait que c'est comme s'il refusait qu'on lui aide à manger ou la nourriture ou quelque chose. Oui, moi, ce que je ressens, c'est qu'il il mange pas beaucoup. Voilà, exactement. C'est qu'il mange très très peu. Il fait que 30 kilos. Seigneur. Ok, donc c'est pour ça que je dis les énergies, c'est haut, bas, d'accord, pour moi. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit, c'est qu'il est très entouré. J'ai aussi une femme plus jeune, je pense que ça doit être du côté fille. Si c'est pas fille, c'est sœur, qui est très occupée de cette personne. Ça sort, on dirait que c'est pas une sœur, peut-être c'est une fille qui est proche de lui, qui s'occupe, qui est très préoccupée par lui, par la situation. Oui, alors c'est ma maman. D'accord, parce que, voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant c'est stable, il va y avoir des hauts et des bas. Pour moi, ça sera peut-être critique l'année prochaine. D'accord. D'accord? Oui, merci. Voilà. C'est ce que je vois pour l'instant. Dalida, vous aviez quelque chose à rajouter? Parce que quelquefois, en ressentant ou en attendant, il y a des choses qui viennent, ou quelque chose à rajouter, ou non? C'est quelqu'un qui a 93 ans, donc effectivement, qui est très dur, qui s'accroche et qui est très dur, donc qui a une volonté de faire. Donc pour moi, il y a encore de beaux jours, le pauvre pèse quand même que 30 kilos, mais il a encore de beaux jours à vivre. Hein. Oui. D'accord, merci. Moi, j'ai encore juste une chose que je voulais dire. Pendant que mes collègues parlaient, j'ai aussi ressenti que c'est comme s'il avait aussi quelque chose, une affection ou une infection ou quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Oui, alors il a un souci, en fait, il a souvent du sang dans l'urine. Voilà. Et c'est pour ça qu'il doit tout le temps aller à l'hôpital. Et puis malheureusement, les médecins ont beau lui de prescrire des antibiotiques, ça a vraiment beaucoup de la peine à disparaître. Ça ne part pas. Moi, je disais, parce que pour moi, c'est comme si... Voilà, il a quelque chose, comme on a tous, mais on n'arrive pas à résoudre ce problème. Et c'est ce que je ressens, et c'est ça qu'il fiche aussi en bas, qu'il met un petit peu ou qu'il lui fiche le moral en bas, en fait. Oui. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Donc quand ils trouveront le bon médicament ou la bonne raison, alors ils essayent avec, vous dites, des antibiotiques, mais pour moi, ils n'ont pas mis le doigt sur ce qu'il y a. Et quand ils auront trouvé ça, eh bien, lui, il a l'âge, il a les soucis qu'il a, mais le moral devrait aller mieux, parce que je pense que ça le met beaucoup en bas, effectivement. Voilà. Exactement. Voilà. D'autres questions, éventuellement? Alors, les finances, volontiers. Pour vous? Pour moi, oui. Ok. On va voir ses finances. Alors, on va laisser répondre Edra, et puis... pour pas toujours vous faire parler en premier, ma chère Dalida. Il faut me donner un stop. Un stop pour Edra. Alors, stop. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Le 2. Le 2. Voilà. Oh. Alors, le 2. Et puis, on laissera parler Dalida en troisième pour pas qu'elle soit toujours elle qui soit au premier feu, pour pas que... Alors, pour moi, c'est difficile. Là, ces derniers temps, je trouve qu'il y a quelque chose... C'est comme s'il y avait des sorties... plus que d'habitude, sorties d'argent où qu'on a l'impression qu'il n'y a pas les mêmes rentrées. J'ai une modification de mode de vie par rapport aux finances. Oui. C'est comme si... Est-ce que vous travaillez ou bien vous avez perdu? Il y a une modification. Est-ce que c'est par rapport au travail? Alors oui, j'ai perdu en fait mon travail fin mars. Ok. Parce que là, je vois, c'est comme si on me disait qu'il faut une modification de façon de vivre. C'est clair que, les factures, elles viendront quand même, hein, oui. D'accord? Oui. Moi, on me dit que c'est une période qui risque de durer encore un certain temps. Donc, le conseil
qui me donne les cartes, c'est effectivement d'accommoder au mieux la situation parce que ça risque d'être un tout petit peu difficile pendant un certain temps. Alors, au niveau des périodes, c'est vrai que moi, je n'ai pas une période longue, interminable, mais quand même difficile. Je pense que l'été, ça sera encore un peu compliqué. D'accord, merci. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que, voilà, Bruno. Alors moi, je vois aussi des hauts, des bas, comme beaucoup de gens. Les finances vont mieux, bien. Mais le futur ne parle pas de mauvaises finances. Donc ça a l'air d'aller vraiment dans une bonne énergie. Il y a des choses à faire. Il y a des choses que vous allez entreprendre. Alors, vous n'avez plus de travail, mais vous allez... donc vous avez certainement droit à un chômage ou autre chose, mais ce qu'on voit aussi dans le jeu, c'est que dans le futur, vous allez aussi vous atteler à faire des nouvelles choses qui vont vous amener de l'argent ou un bien-être financier, puisqu'on parlait surtout du financier. Ces choses-là ne sont pas forcément du travail, mais, enfin c'est un travail, mais c'est comme un... C'est un peu comme ce qu'on fait nous, par exemple. Ce n'est pas vraiment un travail où on fait 9 heures par jour, mais c'est des choses qu'on fait à côté ou qu'on fait en plus. Et moi, je vous vois aller dans des choses ésotériques ou autres, parce que ce n'est pas forcément de l'ésotérisme, mais on voit des choses que vous devriez commencer à faire en collaboration avec d'autres personnes. Donc, vous ne seriez pas tout seul. Voilà. Donc Super. C'est vrai que l'ésotérisme m'intéresse beaucoup. Oui, donc si c'est pas, donc c'est bien, c'est peut-être l'ésotérisme, comme ça peut être autre chose, et on vous voit. Et puis financièrement, je suis aussi obligé de vous dire, d'après ce que je vois, il y a la carte du couple, donc quand ça va mal, vous n'êtes pas tout seul. C'est juste, oui. Vous avez du monde autour de vous qui peut vous aider en cas de besoin. Oui. Voilà, vous avez une maman et d'autres personnes ou des gens plus proches, voilà. Dalida, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Bon, moi, on nous dit qu'il faut qu'il patiente. Effectivement, vous avez tout à fait raison, Bruno. Moi aussi, j'ai cette notion de projet, quelque chose au niveau professionnel. Enfin, comme vous dites, c'est pas vraiment professionnel, mais on a quelque chose qui va se développer. Absolument. On le voit. Enfin, moi, je l'ai dans la vaillance de Miguel dès le départ, où effectivement, il faut qu'il attende un petit peu. Il va se poser pas mal de questions par rapport au développement de son projet. On nous dit bien que son projet, il faut qu'il avance. Et il va le faire. Hein. Je pense que tout ça va lui donner aussi matière à réfléchir. Il va le faire. Moi, je dirais que déjà, ça va mûrir à partir de la fin du mois de juin. Il va avoir les conseils, pour moi, d'une femme qui, effectivement, va en quelque sorte débloquer sa situation et l'aider à avancer par rapport à ce projet professionnel qui va lui apporter un volant financier supplémentaire. Hein, tout ça, ça va se développer au fur et à mesure. Au niveau financier, bon, effectivement, on voit bien qu'il est dans une certaine attente, dans une certaine impasse pour le moment. Mais Miguel, ne vous en faites pas, les choses vont se rétablir petit à petit. Et puis bon, on voit là aussi, j'ai aussi du monde autour de lui qui peut éventuellement l'aider. Moi, je dirais que cette galère financière va se terminer, il va avancer vraiment de façon positive, donc il va remonter la pente à partir du mois d'octobre. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Alors, Miguel, il faut prendre le temps avec... on est sur des repères. Oui, donc, après, bien évidemment, je ne peux pas vous dire tel jour, à telle heure, à tel endroit. Mais sur le mois d'octobre, vous aurez bien avancé et vous serez à même, je dirais, de mieux vous assumer, en tout cas financièrement. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Mais merci écoutez, Miguel, merci infiniment d'être passé, merci, nous avoir Miguel. posé ces questions. Tout de bon avec votre grand-papa et votre famille et vous-même. Et en tout cas, merci mille fois de votre confiance et de continuer à suivre cette belle émission. Excellente fin de soirée, Miguel, et bon week-end. Bonne soirée, merci, au revoir. Merci infiniment. Au revoir, Miguel. Voilà. Alors voilà, Miguel qui vient de passer à l'antenne. Donc voilà, on nous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de santé et beaucoup d'énergie à son grand-papa. Voilà, Georges, puisqu'il nous a parlé. Donc on voit qu'ils sont liés très affectivement. C'est normal, c'est le grand-papa. Ma chère Dalida, on va se quitter.
déjà. Ah là là, oui, je sais, ça nous fend le cœur. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir. En tout cas, moi, j'étais vraiment, vraiment très content et je crois qu'Edra aussi d'avoir le plaisir d'avoir votre compagnie un petit moment sur l'antenne. Les gens vous ont comme ça aussi vu et appris à voir comment vous travaillez. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on incite les gens et on leur demande, appelez Dalida. Vous voyez, c'est une personne formidable qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, le cœur sur la main, mais surtout les bons ressentis et donc et aussi les bonnes aspirations et les bonnes réponses. Quand va-t-on vous retrouver sur la ligne? Eh bien, écoutez, là, elle reste sur la ligne. On va couper donc la liaison, l'antenne. Oui. Voilà. Est-ce que vous allez être connecté tout de suite après? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, comme ça, on pourra vous atteindre. Et vous serez là jusqu'à quelle heure, à peu près? Minuit. Minuit? Oui. D'accord. Alors. Donc, on la retrouve sur la ligne jusqu'à minuit. Vous serez sur la ligne. Et vous avez le code PIN numéro? Vous le savez? Attendez. Non. Attendez, je vais le regarder. Attendez, on va le regarder. On l'a, nous, ici. Là, un peu plus. Voilà, 691. Voilà, 691. Excusez-moi, on ne le sait pas par cœur. Donc, j'ai toujours. Voilà. On le montre à l'antenne. Vous avez donc le code PIN 691. Et, chers amis, dès que nous aurons quitté Dalida, elle va se connecter sur la ligne à l'arrière et vous pourrez lui poser les questions. Toutes les questions. Comme vous l'avez fait en direct. N'hésitez pas, c'est vraiment quelqu'un de cœur et de formidable. En tout cas, on vous envoie de gros becs, un gros bisou. Gros bisous. À vous. Merci beaucoup de votre passage et à bientôt, Dalida. À tout bientôt. Belle soirée, belle continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dalida. Eh bien voilà, c'était très très bien. J'aime beaucoup cette personne, comme toute l'équipe d'ailleurs. Elle a une belle énergie, Dalida. Voilà, absolument, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment quelqu'un de formidable et qu'on ressent aller profondément dans sa recherche. Et vous avez vu, elle fait ça avec de la voyance directe, ce qu'on appelle. Je n'ai pas vu tirer de carte. Je ne sais pas si elle en tirait. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu tirer de carte, donc je pense qu'elle est médium. Donc pas je pense, l'important, c'est qu'elle peut répondre aux gens effectivement, et elle ressent les choses. Alors, qui est à l'arrière? Eh bien, nous avons Romain 327, Andreas 941, je ne sais jamais, Lucie 429, Athéna 444. Et vous allez retrouver Dalida qui n'est encore pas connectée. Il faut lui laisser le temps de se connecter, que vous retrouverez à l'arrière. Et jusqu'à minuit, elle a dit qu'elle Jusqu'à minuit, oui. Alors profitez-en. Et puis, naturellement, comme on le dit et on le répète, tous les gens qui sont là, bien sûr, certains sont là ce soir, certains sont là demain. Dès le matin, nous avons des personnes qui sont là, l'après-midi, le soir, qui sont là. Donc, vous pouvez téléphoner à tout, et pendant les heures d'émission, et jusqu'à même des gens de nuit, je crois, comme Lucie, souvent qui se connectent. Une Julia qui se connecte très tôt le matin à partir de 6-7 heures. Donc vous pouvez, ah oui, lui, il est très tôt le matin. Alors, si vous êtes un ou une lève-tôt et que vous avez envie de faire une consultation le matin, il y a toujours des très bonnes énergies. Donc, c'est très tranquille. Si jamais, effectivement, on a quelque chose de très particulier, une séance, un rendez-vous le jour même, avant de partir, un petit coup de fil à Julia pour savoir j'ai ça, j'ai ceci, comment ça va se passer. Je ne sais pas, vous avez un colloque avec votre patron à 10h le matin au travail, vous voulez vite demander comment ça va se passer. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez appeler même avant le travail, pendant ou après. Donc, toute l'équipe est là à votre disposition, on peut dire 24 heures sur 24. Bien sûr, ce ne sont pas toujours les mêmes, puisqu'on a aussi nos occupations, on doit aussi dormir, manger, etc. Oui. Donc, on n'est pas connectés, nous, 24 heures sur 24, mais il y a toujours une autre personne. Comme on a quelques minutes et qu'on ne l'a pas encore fait, on va parler un petit peu de notre shop sur le plateau. Vous voulez parler un petit peu des cas? Vous prenez deux, puis moi je prends deux. On va parler un petit peu de notre shop. Voilà. Parfait. Donc, vous savez que nous avons ces fameuses cartes avec des saints. Moi, j'ai Saint, donc la Marie qui défait les nœuds et Saint-Benoît. J'ai qui? Et Saint-Benoît. Et vous avez... Moi, j'ai Santa Rita. Santa Rita et Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, oui, voilà.
Allez-y, donc parlez-nous des deux déjà. Alors, donc on a Santa Rita, bon, Sainte Rite pour vous, excusez-moi, parce que moi je le dis toujours à l'espagnol, hein. Santa Rita. Mais je crois qu'on dit Sainte Rita, je crois. Oui. Hein. Voilà. Alors, voilà, Sainte Rite, donc c'est une petite carte, hein, d'accord, que vous pouvez mettre dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille, vous accompagner, puis si vous avez besoin d'elle, de lui prier. Sainte Rite, c'est pour ce qu'on appelle tout ce qui est de l'ordre de l'impossible, ou qui est pour nous de l'ordre de l'impossible ou très difficile à avoir. Donc, vous la prenez, vous lisez, par exemple, ici, épouse, Sainte Rita, épouse, mère, sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande si cela est juste. Merci. Voilà, si vous avez vraiment un problème très grand où vous ne trouvez pas la solution, ou pour vous, une solution n'existe pas, priez-la, vous verrez, elle aide énormément dans les cas difficiles, dit impossible. Hein. Et puis, moi, j'ai aussi Saint-Antoine, hein, qu'on connaît effectivement. Pour Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité, si cela est juste. Merci. Parce qu'on sait effectivement que Saint-Antoine, il aide pas seulement à trouver les objets perdus, hein, mais aussi les gens perdus, aussi l'amour perdu, mais qui, en fait, la fidélité du couple, l'amitié, il aide effectivement à unir. C'est un saint, effectivement, aussi qui aide beaucoup à unir, pas seulement à retrouver les choses perdues. Voilà les deux. Hein, et moi, j'ai donc Marie qui défait les nœuds. Je ne vais pas vous lire la prière derrière, puisque c'est trop petit, je ne le vois pas. Je n'ai pas. Vous voulez que je la lise? Vous les lisez là. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas les lunettes pour lire ici. Alors, lisez-la. Donc, Marie qui défait les nœuds, c'est quand effectivement on a beaucoup de choses en même temps, beaucoup de blocages. Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Voilà, vous avez un blocage au niveau professionnel, il y a une porte qui se ferme, vous n'arrivez pas à trouver de l'emploi, pourvu que vous faites plein de recherches, ça ne marche pas. Vous avez des problèmes familiales ou à quelqu'un précis de la famille, vous avez des problèmes en même temps avec votre mari, vous avez des problèmes par-ci, par-là, donc ça commence à faire un peu beaucoup. D'accord? Donc, c'est tout des nœuds. Et pour pouvoir les surpasser, ces nœuds, c'est Marie qui défait les nœuds qu'il faut prier. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui me pressent. Conflits familiaux, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi, si cela est juste. Merci. C'est aussi effectivement très, très bien, donc aussi mettre sur votre porte-monnaie ou dans votre sac, ou bien faire une neuvaine. Moi, j'avais fait une neuvaine avec Sainte Rita. Une neuvaine, comme je vous ai dit, c'est les grandes bougies, hein, donc Bruno vous a déjà parlé aussi. C'est les grandes bougies qu'on allume dans un endroit sûr et qu'on n'éteint pas, on laisse allumer, ça dure 9 jours, des fois ça dure plus de 9 jours, des fois un peu moins, mais vous ne l'éteignez pas et tous les jours, vous faites une prière avec le sang que vous voulez, selon votre besoin. Et nous avons pour finir donc Saint Benoît, grand protecteur des mauvais sorts. Protège-moi de tous les poissons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi les secrets du bonheur, si cela est juste, merci. Ça, c'est le grand protecteur, effectivement, de toutes mauvaises choses, de toutes mauvaises énergies. Si vous vous sentez attaqué un peu mal, ou bien vous avez beaucoup de cauchemars, beaucoup de problèmes, beaucoup de ressentis négatifs, Saint Benoît aussi peut vous protéger. Voilà. Et le prix? Les prix. Alors, vous avez 2 pour 25 francs. C'est juste, hein? Oui. D'accord, que je ne dise pas de bêtises. Non. 2 pour 25 francs, donc vous pouvez voir 2 des mêmes ou la paire de l'une ou l'autre, bien sûr hors frais d'envoi. Pour tout commande et renseignements, c'est le 021 694 24 00. Cette heure-ci, il y a un répondeur, mais rien ne vous empêche de vous laisser votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone en disant ce qui vous intéresse. Et puis, dès lundi, dès qu'il y a quelqu'un au bureau, on va vous répondre, vous téléphoner pour voir comment est-ce qu'on peut vous les faire envoyer, comment est-ce que vous pouvez les avoir. Dans la semaine, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, mais effectivement, le week-end,
prochaine, il y a le répondeur. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler du jaspe rouge. Oui. Le jaspe rouge, vous connaissez. Donc, on dit rouge, mais c'est une couleur brun rouille, comme ça, un petit peu. Et là aussi, je tiens une précision. Quelques pierres, quelques jaspes rouges, quelquefois ont des petites nervures ou une petite tache brune ou foncée. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Oui. C'est comme toute pierre. Vous voyez, même le cristal de roche que j'ai ici, il y a toujours des petites nervures ou des petites imperfections. Donc, ça les rend uniques. Moi, je trouve que c'est même plutôt un bien. Parce qu'on a des gens qui ont dit, oh là là, ça a une tache, elle ne va pas. Ça ne change pas la valeur, ni les propriétés du jaspe rouge ou de n'importe quelle pierre. Les pierres viennent de la terre et du sol et des roches, et de ce que vous voulez. Donc, voilà, ça ne peut pas être... ce n'est pas même un diamant n'est pas forcément parfait. Donc, voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que si vous recevez une boule et puis qu'elle a une petite tache ou une petite nervure ou un petit craquement, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Elle va vous amener ce qu'elle doit vous amener de toute façon. Comment l'utiliser ? Eh bien, vous la prenez dans la main, vous la roulez, vous la passez de main en main. Elle coûte 30 francs. Et donc, bien sûr, vous pouvez naturellement... Donc, elle va vous aider pour les énergies, pour la protection de la maison, pour tout ce qui est intestinal, estomac, etc., transit, pour la circulation, pour la libido aussi, homme-femme, et également, donc, comme je disais, protection de la maison. Il faut de temps en temps la nettoyer, vous la mettez sous l'eau. Oui. Sous l'eau, donc le jet va tomber sur la pierre et donc vous la laissez une dizaine de minutes, donc de l'eau froide, et ensuite vous pouvez la recharger au soleil ou à la lune, et je ne sais jamais si c'est montante ou descendante. Pour vous, pleine lune. En pleine lune. Moi, c'est la pleine lune. Pleine lune, voilà. Et le soleil, dès qu'il y a du soleil. Alors, elle vous est livrée avec un petit support et une petite boîte si vous devez l'emporter avec vous, et elle vaut 30 francs, bien sûr, les frais de transport ou de livraison en plus. Je crois que on nous annonce que nous avons... Dalia, elle est maintenant à la ligne, à l'arrière. Ah, donc, elle est à l'arrière, elle travaille. Voilà, essayer de la joindre. Voilà, effectivement, Dalida est connectée maintenant. Oui. Où elle va, voilà, elle est là. Donc, effectivement, voilà, vous pouvez l'atteindre. Elle est là, allez-y. Dalida est là, appelez-la, vous avez vu, c'était quelqu'un qui était vraiment... Moi, très je trouve vraiment bien, absolument, absolument. On va encore parler, qu'est-ce qu'on a, les petites fioles? Ah oui, alors, les petites fioles. Alors, je vais les mettre là, parce que j'aime bien. Voilà, alors, nos petits sprays, d'accord, donc on a... Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des huiles essentielles faites avec des huiles essentielles faites en Suisse. Donc, c'est de façon artisanale et nous avons beaucoup de succès avec ces fioles, avec cet spray magique. On a la protection, d'accord, la purification. Pour moi, la purification et protection vont ensemble. Donc, on se purifie simplement en se giclant un tout petit peu, d'accord. Et puis, ou bien simplement aussi pour purifier certains endroits. Typiquement, par exemple, les recoins des maisons, des bureaux, ça va très bien aussi. D'accord. En tout cas, les petites fioles, vous savez qu'elles sont 20 francs pièce. Vous avez purification, protection, amour et succès. 20 francs plus le transport. Plus le transport aussi. Ou bien, donc, 80 les 4 ou bien 20 francs pièce, selon ce que vous souhaitez prendre. Voilà. Merci beaucoup, Edra. Vous savez aussi que vous pouvez participer pour appeler dans cette émission de façon gratuite. Il suffit donc de faire sur carte postale uniquement. Donc, vous écrivez donc à TVM3, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse bien sûr vous rappeler. Si vous ne mettez pas de numéro, on ne le dit jamais assez, on ne pourra pas vous rappeler parce que si vous êtes tiré au sort, nous allons vous appeler et vous pourrez ainsi participer à cette émission, c'est-à-dire poser une question de façon gratuite. Ça vaut la peine. Donc, on le fait de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à le faire. Envoyez le nombre de... Vous pouvez participer. Si vous avez déjà été tiré au sort, vous pouvez reparticiper. Mais chaque fois, il faut renvoyer une carte postale, bien sûr. Donc, l'adresse, je répète, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Le prénom, au moins
une date, pas une date, oui, vous pouvez mettre votre date de naissance et un numéro de téléphone. Et vous pouvez même, si vous voulez mettre un petit commentaire, on adore votre émission, ou une suggestion. On dit souvent, si vous pouvez nous dire aussi, on aimerait bien une fois, vous n'avez jamais encore parlé de tel ou tel sujet dans l'ésotérisme, pourquoi pas, donnez-nous des idées, on ira le faire pour vous et on vous donnera les réponses dans des émissions qui suivront. Donc ça, vous pouvez aussi le faire. Vous savez aussi que nous avons notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, où il y a plein de choses, les conseils, qu'est-ce qu'il y a encore, les cartes prépay. Donc les cartes prépay, vous savez que c'est quelque chose de formidable qui a été fait pour vous, pour que vous puissiez nous appeler à un tarif vraiment préférentiel et bas, puisque le tarif va de 3,50 à 3 francs. Plus vous prenez de minutes et plus le tarif va être dégressif. Ça part à 3,50 pour 10 minutes et vous arrivez à 120 minutes pour 3 francs. Donc c'est vraiment un prix hors concurrence. Donc allez-y, prenez ces cartes. C'est très bien fait. Alors vous pouvez les commander bien sûr en écrivant, en téléphonant au numéro qu'on vient de vous donner, donc le 021 694 24 00, et vous commandez une carte prépay. Vous dites combien de minutes vous voulez. Vous pouvez aussi le faire sur le site et ça va. Donc là, vous pourrez payer avec une carte de crédit, une carte de crédit, et vous recevrez un code. Et ce code, vous n'aurez qu'à le mettre dans votre téléphone et ça vous libérera directement les minutes que vous avez choisies. C'est immédiat, c'est très rapide. Parce que si vous le faites par courrier, eh bien, il faut attendre que vous receviez la carte, vous recevez un bulletin, vous devez le payer. C'est un petit peu plus long. Mais si vous êtes prêt, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas Internet. Et qui n'aiment pas utiliser la carte de crédit. Ou qui n'aiment pas utiliser une carte de crédit. Donc, vous recevez un bulletin, vous payez. Par contre, ça a l'avantage que c'est déjà payé. Vous n'avez rien, ça ne viendra pas sur votre facture téléphone, ça c'est génial, c'est fabuleux. C'est discret. C'est discret et vous savez que c'est payé, vous ne devez plus rien à personne, en tout cas pour ça. Donc ça a été fait dans ce but-là et surtout le prix. Et puis vous n'avez pas besoin non plus d'utiliser tout de suite. Ah non, bien sûr. Effectivement, c'est valide, donc la validité, donc tant que vous n'avez pas fini vos minutes, elle est valide. Voilà, il n'y a pas de limitation dans le temps pour la validité de la carte, effectivement, aidera. Et quand ça arrive à la fin de la carte, tout est bien fait, il y a une petite sonnerie que vous êtes arrivé, je crois, dans la dernière minute. Donc, vous savez qu'il vous reste 1 minute sur la carte. Donc, tout est très fait. Voilà. Donc, ceci étant fait, donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis, les concours. Oui, aussi sur Facebook. Concours. Alors c'est vrai. C'est vrai que pour Facebook, ceux qui nous regardent effectivement actuellement, voilà. Vous savez que vous pouvez suivre l'émission sur Facebook. Vous pouvez participer aussi au concours sur Facebook directement. Et effectivement, si vous devez partir, vous absenter, vous êtes dans un coin où il n'y a pas toutes les chaînes, ça arrive selon dans le coin où on se trouve, eh bien, sur Facebook, vous allez pouvoir suivre l'émission. Je l'ai testé plusieurs fois moi-même, des fois dans un endroit, on dit tiens, qui c'est qui est ce soir, où je reste 5 minutes parce que voilà, j'avais peut-être d'autres choses à faire. Eh bien, vous voyez l'émission en direct, il y a quelques secondes de décalage, mais c'est du direct, et vous voyez directement, voilà, qui est sur le plateau, et vous pouvez suivre l'émission en toute tranquillité. Ils doivent juste taper par le mois d'avenir. Oui, donc il faut aller sur Facebook et taper, bien sûr, par les mois d'avenir. Ça, c'est clair, voilà. Parce qu'autrement... Et puis là, justement, il y a une partie où c'est marqué concours et il faut aller dans cette partie où c'est marqué concours et simplement marquer j'aime et partager, puis vous participez automatiquement au concours. Donc, c'est super. Absolument. Donc, sachez, je répète, que les gens qui sont à l'arrière seront aussi connectés après l'émission, dans la journée. Moi-même, je serai atteint. Alors, je vais vous demander à vous, j'ai commencé par... Mais quand serez-vous connecté? Tiens, on va être connu pour les dames, oui. Alors, est-ce que ce week-end ou dimanche serez-vous connecté? Moi, demain, certainement, mais à partir de 18h, 19h, pas avant. D'accord. Alors, demain, j'ai la famille qui vient. D'accord. Oui, c'est la fête des mères. Oui, n'oublions pas... C'est la fête des mamans demain. Voilà. Donc, beaucoup de bisous à vos mamans. À toutes les mamans. À toutes les mamans. En tout cas, nous, on en souhaite plein. À toutes les mamans du monde et toutes les mamans qui nous suivent. C'est votre fête. À la vôtre. À la mienne. Maman,
La mienne, elle est plus là, mais Belle je lui journée souhaite, demain. Voilà. je lui souhaite, voilà, je lui souhaite une belle fête là-haut. Elle m'entend, j'en suis sûr, et toutes les mamans du monde. Donc un gros bisou sur les 2 jours. Oui. Et voilà, le métier de maman est un métier formidable et on ne peut que les féliciter. Voilà. Oui. Donc moi, juste pour vous dire, je serai demain un petit moment dès 11 heures jusqu'à 19 heures. Je serai plus ou moins je serai en consultation, c'est-à-dire vous pourrez me consulter sur la ligne. Et demain soir, j'aurai l'honneur de vous retrouver ici même avec Athéna. Une très belle soirée à vous, un très bon week-end, à demain soir. Gros bisous un à gros bisou à tous. tous et à tous. À tout bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Et Au à bientôt. revoir. À demain.